Ils sont partis dans les couloirs du temps. On se retrouve pour une émission un peu spéciale des couloirs du catch parce que cette fois-ci on n'est pas deux, on est trois, on est sur un setup complètement à l'arrache. C'est ce que j'allais dire, on n'a pas le même setup que d'habitude et je Alors- pense que vous l'entendrez. À l'arrache, justement. Alors avant tout, salut Messaya, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Salut Nico, c'est un plaisir de te retrouver pour cette émission. Il t'a quand même demandé, et toi, tu l'as complètement ignoré. Là. Parce que j'ai fait exprès. Je n'ai pas envie de lui répondre, c'est à cause de lui qu'on a un setup différent. Non, ça Ah, va c'est à très cause bien. de toi. Ça va très bien Messaya, je te remercie. Oui, c'est un peu de ma faute, j'ai oublié le chargeur du PC, c'est un petit peu compliqué, on a changé d'ordinateur, je suis complètement perdu. On est sur le PC de mon collègue, donc si le son est un peu meilleur, ne vous y habituez pas. Ouais, enfin vous avez qu'à donner des sous pour acheter le même micro que ton coloc, excuse-moi. Salut Nico, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. hein. Alors Voilà. les amis, désolé pour cette intro un petit peu what the fuck, je peux le dire. Ouais, tu peux le dire. Voilà. On va vous préparer on vous prépare un petit épisode. Alors je sais pas encore le nom, je pense que ça va être les Adriano du catch parce que quand on m'a donné le nom Adriano dans un watch along, on m'avait donné Thomas Castagnette qui était un rugbyman. Mais Adriano, c'est peut-être l'un des plus grands gâchis de l'histoire du foot, encore plus que Ben Arfa, donc Ah oui. ça touche ma corde sensible. Ce sera les Adriano du catch. Pourtant, pour ceux qui savent, tu t'es mis au curling. Ouais, depuis un certain FCMS, enfin Brest FCMS. Mais c'est pas la question, s'il te plaît, m'énerve pas. Donc du coup, on va parler un petit peu des Adriano Ducache, donc des catcheurs qu'on attendait mieux, qui sont un petit peu vautrés, pour X raisons. Raison booking, raison physique, raison mentale, plein de choses. Raison fédération, parce que Bah, peut-être booking. qu'ils ont marché ailleurs. Ouais, aussi, ça oui. Et justement, ça va pouvoir des fois te faire un petit peu Comparatif. Exactement, merci Nico. Nico, c'est un plaisir de te recevoir, ça fait un petit moment que tu étais parvenu. Bon, pas tant que ça, non? Non, c'est C'était vrai, c'était ça- pas le mois dernier? Si, c'est Si, ça. c'était le mois Pour moi, dernier. j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Et surtout, les amis, avant qu'on commence avec cette petite liste qui est devant moi, n'hésitez pas à commenter, à mettre des j'aime, à vous abonner pour ceux que ce n'est pas encore fait, et aussi à booster la vidéo. Vous avez énormément joué le jeu sur la vidéo du Warrior, ce qui fait qu'on a été par moment la 5e vidéo la plus boostée de YouTube. Ah oui. Et on espère que d'ici, vu que vous allez l'avoir l'émission lundi, que nous on la tourne en avance, peut-être on sera premier, ce serait cool. Ouais, je ne sais pas, il faut beaucoup de points encore. Voilà. Il faut beaucoup de Voilà. points. Et rejoindre le Discord. Alors, rejoindre le Discord pour ceux qui veulent. J'ai mis le lien, je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo, ceux qui en ont envie. Et n'oubliez pas la cloche des notifications. Voilà. Bon, on va peut-être commencer parce que j'en ai déjà marre. Ça va vite. hein. Moi, avant toute chose, j'aimerais vous poser une question avant qu'on commence dans ces trucs-là des noms un petit peu qui sont ratés. Moi, j'aimerais vous poser une question, les amis, juste vous me répondre en quelques mots. Elle fait combien la taille de la pelle de Triple H qu'il est en train de foutre à John Cena là Elle est Bah, gigantesque. C'est le roi de la pelle dorée, hein, de Ah, là, toute façon. hein. Une pelle dorée à ce Et je peux niveau-là. déjà vous teaser, on verra bien notre collègue Lunatic ce qu'il pourra dire de NXT Black and Gold, parce que ce sera la prochaine émission après celle-ci. Et préparez-vous à mon 8e heel turn, hein. Je commence à devenir le Big Show. Alors par contre, on peut plus trop rien dire à propos de ça, mais c'est vrai parce qu'on s'est un petit peu fait vanner, notamment par le Discord et par un enfoiré de vendeur de sandwich. Je donnerai pas son nom, il se reconnaîtra. Où on avait promis du sel sur la vidéo sur le Warrior et finalement on a été vachement bienveillant. C'est ce qui est revenu. Non mais sur Triple H, je ne serai pas bienveillant, ça je vous le promets. hein. Oui, parce que l'émission Black and Gold, on va recevoir un ami lunatique, notre ami lunatique qui a une autre chaîne de catch sur YouTube. Et c'est vrai que vous êtes tous les deux assez critiques vis-à-vis de NXT Black and Gold. Mm. Nico, un petit mot peut-être sur NXT Black and Gold, t'as quelque chose à dire aussi avant qu'on se lance? Je retiens. Moi, le truc, c'est que j'ai pas non plus regardé assidûment NXT Black and Gold, donc moi, j'en retiens plus que le positif que le négatif. Ouais. En fait. Moi en fait c'est plus pour vous teaser et après on commence. Ouais, parce que Voilà, comme ça je vous laisse un petit teasing, c'est plus de l'impact que ça a amené aujourd'hui, Ah où je vais vraiment être critique. moi je sais qu'il y a beaucoup de. Je sais que par exemple, Lunatic, lui c'est aussi, il aime bien voir ce que les catcheurs étaient à NXT Black and Gold et ce qu'ils sont devenus ensuite dans le main roster. Mm. Donc ce sera très intéressant, c'est une émission que je suis pressé d'enregistrer. On va commencer par un premier nom. Je vais le mettre tout de suite parce que ça fait des mois qu'on m'en parle et qu'on me le dit. Faut que tu le dises, t'as oublié. Non, on tire plus les noms au hasard, cette Non, fois-ci parce que là, j'ai pas eu le temps. C'est un petit peu un enregistrement encore. Je vous cache pas que cette fin de saison 7 est un peu difficile pour nous en termes de timing. Donc, on est un petit peu plus sur des émissions un petit peu. Le but, c'est d'enregistrer assez rapidement. Et on a moins le temps que prévu. Mais ça va revenir au mois. Ça sera en fin d'année, ouais, j'allais dire. Voilà, au mois de janvier, quand on va repartir sur la prochaine saison, ce sera un peu plus nickel chrome. Le premier nom que je veux parler, c'est William Regal. William Regal, qui est un catcheur anglais. Exactement. Moi, c'est un des catcheurs qui, quand je regardais le catch au début des années 2000, qui était quand même assez important.
C'était un bon mid-carder. Un très bon mid-carder, même il a été aussi en personnage backstage, parce que je crois qu'il a été General Manager de General Raw. manager de Raw, ouais. Exactement. Bah, Avec Tajiri. Non, il a été général manager d'Euro plus dans l'ère que toi t'as connu. Oui, c'est ça, ouais, Et il a à la été, fin de sa il a carrière. été commissionnaire durant l'époque de l'invasion et Ouais, tout ça. exactement. Voilà. Avec Tajiri, vous avez un duo comique. Tu peux regarder quelques vignettes, Nico, si tu as envie, quelques trucs backstage avec Tajiri. C'est hilarant. Et aux alentours de WrestleMania avec Chris Jericho aussi. Ouais, très Où très il a drôle. pisté dans son thé. C'était avant, je crois. C'était peut-être avant la Ouais. bataille. William Regal qui a probablement une des meilleures musiques ever aussi. Hein. Ouais. Et puis, Oui, Un des meilleurs thèmes d'entrée. Ouais, il est vraiment un cool. physique quand même qui fait que tu as envie de le détester. Parce que je sais pas, il était court, il avait un physique un peu disgracieux. Oui. Il avait un peu court sur les bras, un peu. Et le physique Ouais, c'est vrai. d'un ancien lutteur, d'un lutteur des années 60 et tout ça, donc ça veut dire pas musculé pour un sou, un peu trapu. Voilà. En vrai, il avait pas un peu la. Enfin, comment dire, Fat Gunther, il avait pas un peu la même. Ah, il Ah, avait un ouais, petit peu- ouais, il avait un il y a- petit peu ouais, de il Gunther bidoche. et William Regal, ouais, c'est un peu la même chose. Il avait un je suis petit peu de d'accord. bidoche. Donc il était- Gunther NXT UK, hein, Ouais, quand ouais. je dis Fat Gunther, c'est. il avait, je suis d'accord avec Wa- toi, un Walter. petit peu de ventre. Walter, du coup, Voilà, oui, ouais. effectivement. Un ouais, petit peu de ventre, mais lui aussi, on le voyait plus haut, il aurait pu aller plus haut, mais il a fait une bêtise. Non Oui, c'est ça. Alors déjà, sans retracer toute sa carrière, parce que peut-être qu'il aura une émission un jour. Parce Ouais, que- j'aimerais Oui, il y a bien. de quoi- il y a de quoi j'aimerais bien. faire. Ouais, hein, parce qu'il y a de quoi faire, bon. parce que c'est quand même une des légendes du catch anglais. Et c'est un mec aussi que, alors que le mec est probablement l'un des plus grands catcheurs techniques de l'histoire, et que lui, en fait, il a embrassé le divertissement. Il l'a dit plusieurs fois en interview et tout ça, que genre un de ses modèles à l'écran, je ne parle pas de la personne, c'est Vince McMahon, parce que c'est un personnage totalement démentiel à l'écran. Et William Regal avait déjà dit plusieurs fois qu'il aurait voulu être comique, en fait, un potentiel pour faire rire. C'est ce qui l'intéressait. Parce que comme il a une tête de tueur, de mec qui sort de bar en Ouais, c'est Angleterre, vrai, ouais. de faire le parallèle que quand il fait rire, en fait, c'est quelque chose qu'il adorait faire. Moi, j'ai l'impression que tu parles de Kurt Angle, là, par exemple. Ah non, mais La tête de tueur et le mec qui est capable de te faire exploser de rire de l'autre côté. bah, Il c'est a- le cas. hein, euh, c'est le cas. Regal a plus une tête de turc que Engel, quand même. Ouais, il fait plus méchant, William Regal. Hein, je Ah, trouve. méchant, oui, méchant, oui. Méchant tueur psychopathe, quoi. Voilà, bah, de toute façon, On le fout à Whitechapel, franchement, on peut se poser des questions. hein. Ouais, si c'est pas lui qui a été Régale l'éventreur. Ouais, c'est ça, exactement. Ça doit être ça, ouais. Et il a failli avoir un push, donc aux alentours des années 2007-2008. Moi, j'adorais. Franchement, j'étais tombé amoureux de lui, où il s'était laissé pousser les cheveux. Donc, du coup, il avait un charisme de fou. Ils lui ont fait gagner le King of the Ring pendant qu'il était manager général de Raw. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, il devait l'emmener vers le titre mondial. Le problème, c'est que c'est démon. Et le pire, c'est qu'il a dit qu'à ce moment-là, il était au 10e de ce qui se mettait dans le nez et dans le sang d'avant. D'accord, ok. C'est ça qui est fou. Mais avec la Wellness Policy, il s'est fait gauler pour la drogue. Mais un tout petit peu. Mais ça lui a niqué son push. Et je crois que quand même, ils l'ont push un tout petit peu après, où il était champion intercontinental, mais ça avait déjà plus d'importance. Où il avait mis en équipe avec Leila, où il avait un outfit, par contre, absolument Quand il dégueulasse. C'était pas quand il était King of the Ring aussi? Bah, King of the Ring, normalement, c'était quand King of the Ring General Manager, il aurait dû être champion mondial, ça a été reconnu, mais que ça lui a niqué son push. Quand il est revenu après la suspension, il a été champion intercontinental. Ah oui, ok, c'est un peu. Et il avait un outfit complètement dégueulasse, je sais pas si vous vous souvenez, Moi, je me rappelle pas. où il avait en fait, il a toujours été en slip, sauf que là, en fait, ça lui faisait un truc un peu à la MVP, avec ses logos à lui, et franchement, c'était pas terrible, quoi. Et, parce qu'en fait, ça faisait comme un col, on voyait pas, ça faisait pas une grenouillère slip, ça faisait vraiment un col bizarre. Je me rappelle plus. Et ça, J'ai j'avais pas le vraiment souvenir de ça. vraiment pas aimé. Mais... Par contre, tu parles, je me permets, tu as parlé de MVP. J'ai vu des images d'MVP quand il était à la TNA avant d'arriver à la WWE. ouais, Où justement, il a pas sa tenue un peu Power Ranger. Et ben, je trouve que ça lui enlève de la mystique. ouais, mais Je après, trouve on sait moins- pourquoi ils ont mis sa Oui, costume. oui, là. on avait même fait une blague à propos de la politique. La WWE, ouais. déjà, t'étais là, Nico. Voilà. Mhm. Et je vais finir ça. Un dernier truc sur William Regal, c'est quand même le mentor d'énormes catcheurs aujourd'hui, dont deux des plus grandes stars de la AEW. C'est l'un des mentors de Daniel Bryan, Ouais. Danielson, et de John Moxley, anciennement Dean Ambrose. Brian Danielson, je pense qu'il, d'ailleurs, je te tease tout de suite, je pense qu'il va il va faire partie des noms de la prochaine saison. Non, mais lui, il aura une vidéo complète. hein. Bah, non, mais je te parle des noms Bon, complets, deux des vidéos, vidéos des noms de la prochaine saison. Ah oui, ouais, franchement, c'est Deux mérité. vidéos même. hein. Ouais, oui, il y a moyen, ouais. Tu peux faire une vidéo sur Brian Brian. Bah, je peux faire Bryan une vidéo sur Danielson Brian Danielson, et une sur vidéo Daniel sur Daniel Bryan. Bryan et une vidéo sur Brian Danielson. Ouais. Je peux faire en 3 parties si tu veux. Ouais. Mais voilà, pour revenir sur William Regal, oui, c'est le mentor, à tel point qu'il y avait un clan qui s'était tourné autour de lui avant qu'il quitte la WWE et qu'il revienne à la WWE, William Regal, qui a été le Blackpool Combat Club, qui a vraiment Ouais, BCC, ouais. poussé à mort la WWE, quoi. Et parce que le mec, en fait, c'est vraiment un mentor exceptionnel. Et ben, il a été manager général d'NXT et il faisait partie du crew d'NXT. Donc, durant NXT Black and Gold, il est important aussi. Eh ben, on en reparlera un petit peu. Mais je me rappelle quand il était
Voilà. Et maintenant, ils s'en servent juste comme blague pour faire Wargame. Ouais, Oui. ça- comme de toute façon, le booking est exceptionnel en ce moment. Voilà. Je te propose qu'on continue avec quelques noms. Il y a un par-ci. booking. Non, mais il y a un booker. Alors, je sais pas, à mon avis, le mec, il est payé à un glandé. Mais de toute Il façon. y en a plusieurs, c'est ça le pire. Non, mais là, Triple H a dit qu'ils allaient se concentrer sur le booking dans les années qui viennent parce ils vont avoir une nouvelle équipe pour les bookings. Moi, je pense que la nouvelle équipe, elle s'appelle IA. Ça s'appelle ChatGPT. Parce qu'à mon avis, ça va être une catastrophe. Bah, et pour 20 balles d'abonnement, t'as une putain d'équipe, alors t'es tranquille. Alors, je choisis le nom Paye suivant. tout le reste. Hein. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Je continue. Moi, j'ai envie que tu nous dises quelques mots sur. Alors, je cherche. Sur Baron Corbin. Voilà. Alors, pourquoi Il y a Baron Corbin Pourquoi Baron Il y a de Corbin quoi dire là. Pourquoi Baron Corbin, c'est un raté? Parce que déjà, faut pas oublier que c'est le dernier mec qui avait battu Roman Reigns avant le. Bah, pas clean, mais qui qui avait avait battu pin Roman Reigns Romans avant le grand. avant le Tribal Chief. Ouais, voilà, avant le Tribal Chief. Mm. Donc, c'était quand même un nom où on pensait qu'il allait pouvoir aller plus haut. Moi, je pense, bah, c'est même carrément l'un des plus gros projets à la télé. Hein, n'empêche, hein. Il était tout le temps là. Hein. Dans les Oui, articles c'est vrai qu'on que- parle souvent, la musique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Jim Johnston. c'était quand même quelque Sa, chose. sa dernière musique, C'est la deuxième. Ring the Darkness. C'est celle où il entrait déjà, où tu avais les cercles de lumière et où il faisait chaque cercle. C'était la première musique post-NXT, Ouais. c'était déjà bien. Ouais. Mais quand il s'est revenu avec I Bring the Darkness, oh là là. Ah On ouais. aime ou qu'on n'aime pas, parce moi, que j'explique j'adore, que ouais. cette chanson-là, elle est clivante. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas. Non, C'est chacun, Bah, nous, on n'est pas de Ah. métal, donc forcément. chacun ses goûts. Mais elle est géniale, je suis d'accord avec toi. Mais ça colle trop bien au personnage en plus. Et puis, j'ai l'impression que c'est un mec, quand ils ont tenté avec lui, des fois, tu sais, plusieurs gimmicks. Ah bah oui, ils ont tenté de le Alors que renouveler à souvent, chaque les fois. mecs, ça marche pas. Bon, bah, allez hop, lui, on a essayé. On a Et en essayé, fait, il n'y a rien vraiment, qui a marché, malheureusement. Alors déjà, lui, le booking l'a vraiment pas aidé. Ah bah, le booking l'a tué. Le fait aussi qu'il a été toujours limité dans le ring. Ça fait partie des catcheurs qui ne s'est jamais vraiment trop amélioré. Et étonnamment, son finisher était resté protégé pendant très longtemps. Oui, oui, oui. Non, par contre, c'est quelqu'un Étonnamment. qui a une ring pas terrible, mais par contre qui a un moveset exceptionnel. Oui, Parce c'est que vrai. Deep Six, Le c'est Deep Six, excellent. le 9 Days. Quand il sort du ring et qu'il revient pour mettre un coup de cordonnage, c'est top. En fait, je sais que je crois que c'est Sturi qui avait dit ça, et il a totalement raison. Par contre, c'était un excellent catcheur dans les matchs à plusieurs. Parce que ça compensait ses lacunes. Est-ce qu'on en parle un petit peu de ce qu'il doit à Sturi, Baron Corbin? Ah bah il doit toute sa carrière. Toute sa fin de carrière, ça il la doit à Sturi. Hein. Oui. C'est un truc de Oui, fou. Ouais, franchement, ouais. c'est ouf. Hein. Parce que pour revenir sur le fait que ça a été entre guillemets un échec, c'est que bah, à NXT, il avait une gimmick un peu banale, on va dire, le Lone Wolf. Moi j'aimais bien. Hein. Ça te parle, Nico? Bah, après, il a gardé cette gimmick longtemps encore une fois. Ouais, bah oui, oui. SmackDown, En fait, il l'a le gardé truc, longtemps, c'est qu'il a des tatouages qui pétaient grave, donc du coup. Ah, mais le visuel est pas mal, hein. Il était reconnaissable, il avait la même coupe de cheveux que toi quand tu avais les cheveux longs. Ça veut dire la D'accord. calvitie au Non, milieu de la c'était tête. c'était mieux. hein. Il a- Ah, mais lui, ça il a- allait plus long encore, lui. je Oui, crois. oui. Il a aussi une tête de con. Je parle dans la tête de con, le gars que t'as envie de détester. Ah Tu vois oui, ce que je veux ah oui, dire? oui, lui, il avait vraiment une tête Là, de c'est heel. pas une insulte. Il avait vraiment une tête de heel. Alors que le pire, c'est que je crois que maintenant, genre, il a vraiment trop la tête d'un gentil maintenant. Parce En tant que que, Pestock. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. parce que niveau tête de gland, je suis tombé sur un live TikTok de Ryback. Ah, bah, lui, on peut pas... Non, mais on peut pas faire mieux. Non, on peut pas faire mieux. Voilà. Et Je lui ai demandé s'il voulait venir parler dans les couloirs du catch, il m'a jamais répondu. Et pour revenir à notre Corbin, en fait, c'est que je pense que McMahon l'adorait parce que c'est un grand bonhomme. Parce que c'est vrai qu'il fait 2 mètres, Oui. machin, et qu'en fait, il a tenté de le pousser à de multiples manières, mais en fait, entre le booking et la gimmick qui est pas forcément terrible. Le Lone Wolf, c'était cool, sauf qu'en fait, ils ont voulu le pousser et après, ils se sont arrêtés. Je sais pas les raisons pourquoi. Parce que c'est un des gars qui a Bah, raté son... sur les derniers mois du Lone Wolf, enfin les derniers mois, j'entends ce qui me vient en tête, la dernière plus grosse rivalité, c'était encore une fois contre Roman Reigns, ou quand ils l'ont recouvert de boue pour chien. Ah oui, mais ça, Oui. c'était de la Non, merde. mais- Il y a Dolph Ziggler et Drew McIntyre aussi. Là, il était roi. C'était déjà King. Ouais, il était roi. Il là. était déjà Déjà, King. Ça, c'est après Constable en plus. Hein, il y avait le CGI dégueulasse Euh, de de Roman Reigns. Roman Reigns, ouais. Bah, en fait, Ça a duré il a fait le Lone Wolf. Il a eu Money in the Bank. On pensait qu'ils allaient le pusher, ils lui font rater le Money in the Bank. Il Par traîne, John Cena, ouais, en plus. il traîne dans les limbes où il tourne autour des titres mid-card, intercontinental US. Je crois qu'il a eu les deux en plus. Ou peut-être pas l'intercontinental, mais l'US, il l'a eu, c'est sûr. Je sais plus. Voilà. Et c'est un mec qu'ils ont toujours mis de temps en temps au main event sans avoir jamais gagné le titre. Après, il y a eu le Constable Baron Corbin. Là où en fait Il était c'était à la botte du coup de l'autorité. le retour de l'autorité. le ouais. retour de l'autorité où c'était le 2019. Kane 2.0. C'était 2007-2018 ou 2018-2019 C'est 2017-2019, ouais.
crois que c'est un truc comme ça. Hein. Bah, en plus, ça l'a pas aidé, c'était vraiment la pire période. Hein. La pire période, souviens-toi l'affreuse rivalité contre Seth Rollins. Bah oui, c'était avec Seth Rollins. Plus c'est à ce moment-là où il met fin à la carrière de Kurt Angle. Pire choix. Ah ouais, alors ça, Oh mon Ça, dieu. Où il catch en costard. ça c'est En chemise. ce principe de vouloir absolument faire perdre le dernier match à certaines superstars, ça me casse les couilles. Surtout que Ouais, quand faut c'est pas le respecter. bon adversaire, surtout. Oui, Que le mec perde, c'est normal pour son dernier match. ça aurait et que le dû mec être est bon John adversaire. Cena. Ça aurait dû être John Cena. Ouais, t'inquiète, ça, John Cena, ils vont lui mettre. Je pense qu'ils vont lui mettre Counter, mais bon, bref. Il pourrait Voilà, ne pas. je sais pas parce que À deux doigts, je crois qu'ils allaient mettre Solo Sikoa, c'est con. la hein, mais- finale, la finale du truc. Après, et après, est-ce que tu as fini sur Baron Corbin ou Je pas voulais juste finir au niveau de sa Alors, fini gimmick. parce que moi j'ai une théorie par rapport à. Vas-y. Il y a un nom qu'on ne cite pas par rapport au dernier adversaire de Cena. Vas-y, on va voir. Mais il en est où Chris Jericho avec son contrat à la WWE? Aucune idée. Mais il est pas dans le tournoi, de toute façon. Ça, c'est pas un problème, il est pas dans le Ouais. Il y a Jey Uso qui a pété un câble avec les bouteilles de Pride. de Pride. Il peut très bien aller, comme ils sont un peu sur Swelter, il peut très bien aller péter Ellen Knight. Ouais. Il n'y a plus d'adversaire pour affronter Gunther. Qui arrive, le sauveur, hein. Ah ouais, c'est vrai que Sauve-nous Jericho. Par contre, du coup, ça j'aimerais bien. Et Pour on le n'en coup, hein. parle pas de Ouais, Jericho. par alors. contre, du coup, s'il pouvait faire un carrière contre carrière et que c'est John Cena qui gagne. Parce que les gens. Jericho, pour moi, ça, il a trop duré lui Oui, aussi. Hein. pareil. Hein. On en parlera dans sa vidéo. J'en dédiée. profite juste un dernier point. Les gens qui disent sur les réseaux sociaux, le mec caché qui est venu faire un stomp, c'est John Moxley. Juste un truc, les mecs. Si la WWE, elle a John Moxley vient pas masquer. Juste un truc. Surtout qu'ils l'ont dit juste après, c'était Oui. une théorie. Non, Non, ils l'ont pas dit il n'a encore. pas été dit. Ils l'ont même pas dit à Raw. Hein. Non, il a pas été dit. Ah non, ça n'a pas été dit. Ça a pas été J'ai regardé le résumé de Survivor Series. Il y a bien écrit qui a été révélé être aussi. Ah non, Non, pas été ça révélé. doit être un truc de fan. Dans le vrai C'est un truc, truc de ça fan, n'a pas été révélé. Parce que Polyman, il a dit j'ai rien à voir avec ce mec-là. Il a dit à Raw même. Ça n'a pas été révélé. Non, c'est pas. Non, mais Oui, ça, oui, après, oui. c'est du. oui. Désolé, je coupe un peu juste sur ça, mais parce que, ouais. On parlait de qui Non, avant mais, non, mais Baron Corbin. Allez, on non, revient. on revient là-dessus, mais je vous avoue que c'est que les gens qui pensent que John Moxley, Dean Ambrose va revenir à la WWE pour mettre un stomp à CM Punk, les gars, il faut Non. arrêter de rêver. Hein, c'est Non, la mais grande même- star à non, mais WWE. même au-delà Mais de lui, ça. il reviendra pas. Ouais, il Même reviendra jamais. au-delà de ça, Si. au-delà qu'il revienne L'introduction pas. du Shield pour le Hall of le Fame. Fame. Au-delà Et de ça, Et encore. le mec il te dit je reviens, il est pas masqué. Ouais, bah oui, On tellement est ça fait de d'accord. la thune. Voilà, hein. on est à un moment, tu choques value. Donc arrêtez de rêver les gars. Essayez juste d'être un peu pertinent. Non, mais ça, c'est les gens qui connaissent pas les autres fédérations, ils savent pas ce qu'il est devenu, John Moxley. Oui, non, mais bon, bref. Allez, on continue. On revient sur Baron Corbin. Sur Baron Donc, Corbin. je disais, On a fait que deux donc noms, voilà, hein. donc, du Ouais. coup, il avait fait Lone Wolf into Constable. Constable. Après, ils lui ont fait gagner King of the Ring. Il fait partie de la longue lignée. Ça peut faire un sujet de vidéo des mecs à qui on a donné King of the Ring et que ça fait de la merde. Bon, bah, prochain. Oh, Alors, oh. les vainqueurs du King of the Ring et on parle de tout cela. Voilà, et donc du coup, on parle Vous de avez l'échec de et la des bons. matière. Allez, vas-y. Ouais, vas-y, je suis chaud. Vous avez de la matière. Et ensuite, tourne autour de Roman Reigns pour après lui donner cette gimmick horrible de Happy Corbin où le mec perd tout sa Non, thune d'abord. d'abord, il y avait le. D'abord, Avant il Happy était Corbin, triste. du coup, il y avait le. Ouais. Le Navi. Le Brocas Corbin. là, Ouais. où il était tout pauvre. Oui, il était tout Ah, pauvre, après, où il il avait gagne la... l'auto. Il avait les cheveux paradés 3 Voilà. semaines. Ensuite, où il passait pour un guignol, où il se prenait de la bouffe sur Et lui. après, ils ont eu un épisode à Las Vegas et ils ont dit comme quoi il avait gagné plein de thunes à Las Vegas et que du coup maintenant il était full riche. Avec Riddick Moss. Avec là. Ridicule Moss. Ouais, Ouais, et derrière, ils ont tenté de faire le Modern Day, je sais pas comment ils l'ont appelé, Wrestling God. Le Modern Wrestling God. Ouais, avec JBL, JBL. où ça a duré 2 semaines et la 3e semaine, il y a JBL qui a dit que c'était une grosse merde. Littéralement à la télé. Ouais, non, Et après, ils l'ont viré. Merci. Donc, Oui, et maintenant, il a fait pas mal de choix en France, là, je crois. Parce que, Ouais, en revenant Tom Pestock du coup. grâce à. Et il est champion, il me semble, je sais pas s'il le sent encore, il est champion par équipe de la MLW avec un autre échec qu'on aurait pu parler, Dijak. Ah ouais. Dominique Dijakovic. Et moi, j'ai même envie de vous dire, pour être tombé sur des vidéos de lui sur TikTok où il cuisine, tu le vois dans son jardin ou autour de son Ah bah c'est un fan de barbecue. Il a l'air là pour le coup, Il a il l'air a cool. l'air super Ouais, sympa. Il a une c'est un il a gros une fan de trop barbecue. bonne tête. Je vous propose Maintenant. qu'on passe avec un nom qui sera un peu plus rapide à passer. Oui. Les Iconics. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'autre à faire avec les Iconics? Franchement, Je sais pas si. prononcer. Alors, je me demande si genre elles ont pas fait le maximum qu'elles auraient pu faire de toute façon. Mais- Parce qu'elles auraient été championnes par équipe. Juste un truc. On peut juste redire pour ceux qui visualisent. Il y avait qui et c'était les deux filles, Billie c'était Kay et Billie Kay Et Peyton et Royce. Peyton Ross. Voilà. Alors, c'est parce qu'encore une fois, ils ont voulu les séparer et qu'en fait, ils n'en ont rien fait derrière. Parce que moi, je pense que ça aurait pu être une Chelsea Green aujourd'hui, si vous voyez.
Ça veut dire que. Surtout Billy Kay. Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Surtout Billy Kay. Oui, C'est c'est qu'en fait, Billy Kay, les deux étaient canons. Alors, elles Peyton sont, Royce, c'était voilà, quand même la... ouais, vraiment très très canon. Et en fait, c'est un peu des filles à l'ancienne WWE, genre des C'est des divas en divas, fait. c'est des Oui, divas. c'est Des divas, divas, bien mais sûr. qui viennent foutre la merde et qui sont moqueuses, qui sont machin. En fait, ça aurait été fait des gros persos comiques, surtout Billy Kay, comme tu as dit. Ouais, Ah, elle avait- les deux étaient amoureux de Ouais, rire en vrai. ouais, mais Au bout, surtout au bout d'un- Billy Kay. au bout d'un moment, parce qu'au début c'était un peu chiant. Ouais. Je crois quand ils les ont ramenés d'NXT, c'était chiant. Mais ils ont fini par trouver comment les faire fonctionner dans le comic. Mais du coup, oui, c'est un peu un truc comme Chelsea Green. C'est juste que c'est le défaut que je dirais aussi, parce que Chelsea Green, ça doit être l'une des plus, comment ça s'appelle, des plus divertissantes Ouais, actuellement. oui, très C'est divertissant. qu'elle mériterait de temps en temps d'aller au main event. Les Iconics, en fait, pareil, ça veut dire qu'il fallait ça pouvait pas être des main eventeuses, mais de temps en temps les mettre un peu devant de la scène parce qu'elles sont rigolotes. En fait. Ouais, ouais. Elles avaient gagné les titres par équipe. Oui, Après- des- après, ouais, mais moi, c'était à l'époque où tout le monde s'en branlait. Après, je serais jamais... À Mania, hein, par contre, elles ont gagné. Hein. Je serais jamais comment avec moi avec Peyton Royce. Pour moi, elle avait rien à faire dans le catch. La nana avec le physique qu'elle avait, c'était mannequin. Ou, Mais elle a fait un truc genre ouais. Miss Univers, ou je Ouais, sais pas trop quoi, parce et- qu'elle avait le physique pour. Quoi. Elle, c'était quand même niveau. Mais BDK, par contre, je pense qu'on aurait pu la mettre en manageuse de je sais pas qui ou un truc comme ça, juste parce qu'elle était beaucoup trop drôle en fait. Une manageuse d'un gros tapé. Ouais, Tu sais, un Ouais. truc où tu aurais eu le mec complètement cinglé, elle derrière qui essaye de le calmer derrière. tu sais, ouais, en étant un peu- ouais, ça, je sais ouais, pas. ça fait rigoler ça, Ça j'avoue. aurait été rigolo. Après, oui, comme tu dis, je suis d'accord avec Nico. Ils en ont peut-être utilisé le maximum de ce qu'ils pouvaient utiliser, ou alors après, il fallait l'utiliser comme tu disais. Mm. Même Après, si Peyton elles Royce- ont pas arrêté parce qu'une fois qu'elles se sont fait renvoyer, quoi qu'il arrive, comme des malpropres, c'était du jour au lendemain. Oui, c'était- c'est jour au c'était lendemain, salut, ouais. hein. Elles ont continué du côté. C'était à la TNA qu'elles sont Elles allées sont Ah, revenues il n'y a TNA, pas je très crois. longtemps d'ailleurs, où elles ont eu une belle pop. Hein. Ouais. Les gens étaient contents de les revoir. Comment elles s'appelaient? Oh, je sais Comment plus, ça par contre, j'ai plus le nom. Hein. Et moi, j'ai juste envie de terminer. Je sais plus. Si tu as encore quelque chose Non, à mais dire. Moi, j'ai j'essaie juste de me envie- rappeler de leur nom maintenant qu'elles ont, mais j'arrive plus. Je vais terminer par cette dernière phrase. Enfoiré de Tandy Linker, Oui, qui est le mari de Peyton Royce, qui est moi, je trouve une femme relative, qui est super. Sublime. C'est tout. J'ai envie de le dire. Pour Ty Dillinger, c'est un beau gosse aussi. Hein. Oui, c'est. Oui, il est pas moche, hein. mais bon, c'est Peyton Royce, quoi. Voilà. J'ai envie qu'on parte un petit peu sur un personnage des Simpsons. Ah, c'est pour une certaine gimmick, Jamie Ouais, Noble. Jamie Noble. Ah, là, c'est moi qui vais en parler. Toi, tu l'as connu que dans la JJ Security. Il y a encore pas des masses. Hein. Ah, la JJ Security, c'était cool. Oui, mais C'était sympa. c'était avec Seth Rollins. Oui, bah c'était le moment où je regardais pas. Ah, oui, tu regardais pas Bah, sans C'était avant. C'était vraiment bien. C'était quoi? C'était 2014-2015, non? Ouais, Bah, c'est quand Seth Rollins était bien, avant qu'il devienne face et que ce soit une catastrophe. Ah oui, pareil, les gens qui disent c'est Seth Rollins qui est venu le cœur stomp, il a encore niqué les gens en faisant une fausse blessure, j'ai envie de vous mettre des tartes dans les dents. Excusez-moi, je suis désolé. Il a la rage, Thomas, ce soir. Brock Lesnar, c'est avec la JJ Security, la Brock Lesnar qui a fait tuer quelqu'un avec la portière. Oui. C'était Ouais. bon. Bah non, c'était pas bon. C'était le bon temps. C'était impressionnant. Voilà. Là, on pouvait tuer les gens. On pourrait revenir sur Jamie Noble. Donc, du coup, c'est un gros. Stone Cold, Non, non, WrestleMania, Jimmy Noble. Jamie Noble, c'est un gros light heavyweight. C'est vraiment un excellent catcheur qui a parcouru un peu partout. Il était là à la fin de la WCW. Oui, Donc, du coup, c'était un des mecs qui donnait du in-ring sur la fin de la WCW. C'est vraiment cool. Dans tout le triptyque Young Dragon et tout ça, c'était on vraiment devait cool. faire partie d'un clan Ouais, c'est ça. qu'on a peut-être dit parler Ouais, dans c'est ça. l'émission des oubliés de la WCW. C'est ça. Et en fait, il le recrute à la WWE. Il tourne autour du titre light heavyweight, donc cruiserweight. Ce qui est normal parce qu'il est tout petit. Ouais, ouais, Surtout qu'en plus, à l'époque, là, il était vraiment petit. Et puis charismatiquement parlant, c'est pas la folie. non Il plus. dégage pas grand chose, mais par contre, derrière, c'est devenu quelqu'un en backstage et c'est un excellent entraîneur. Et qu'on l'a bien vu, justement, ils l'ont même remercié en lui donnant le personnage justement de la JJ Security. Oui, c'était pour le mettre un peu à l'écran. Un peu à l'écran. Mais moi, le truc que je retiens avec Jamie Noble, ah oui, il y a aussi, il l'avait sorti des écrans en pushant Sheamus aussi. Ah, c'était lui qui lui avait stoppé Il sa carrière. stoppait sa carrière sur un powerbomb à l'extérieur du ring où il Ça, le je m'en tue. souviens. Où il le C'était tue. au moment où on poussait Sheamus, non, c'était au début de sa Ah, c'est carrière. tout début. tout ouais. au début. Tout début Ça, du je m'en push Sheamus. souviens, ça. Ouais, ouais. Ça, je m'en souviens. C'est pas lui aussi qui shootait Van Born ou un truc comme ça? Sheamus, il a shooté Van Born, il a shooté Jamie Noble, il a shooté Goldust. Il avait shooté pas mal, je crois, il me semble. Mais Et on le remercie en lui donnant le titre. Voilà. Bah, il a eu le titre en plus. Ouais, bah, c'est ça. C'est bien, tu nous as débarrassé des moins que rien. Et pour revenir sur Jamie Noble, je voulais juste parler de, comme tu as dit, personnage des Simpsons, d'une gimmick qu'il a eu aux alentours de la Rossess Aggression Era, donc aux alentours de 2003. Où moi, ça me fait énormément rire. En fait, il se trouve une gonzesse qui s'appelle Nydia. Et en fait, lui, c'est le redneck, en fait. C'est Clétus. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est Clétus des Simpsons pour ceux qu'on l'arrête. Donc, en fait, c'est un gros redneck avec 2 de QI. Ouais, t'es gentil encore. Et en fait, sa gonzesse, comme dirait
nos amis qui CH, une crasseuse. Voilà, littéralement une crasseuse. Donc elle faisait, pas vu, voilà, celui-là. elle faisait sale, quoi, mais vraiment la meuf de Redneck. Et en fait, les deux, du coup, elle l'accompagne en tant que manager, il fait ses matchs et tout, il a été champion de la TVOT, un run vraiment sympa. Et en fait, c'est les vignettes. Je vous conseille tous d'aller voir toutes les vignettes. Parce que, et en fait, pareil, il gagne à Las Vegas, je crois, il gagne du pognon alors qu'il comprend pas le jeu, mais il gagne Las Vegas. Et en fait, du coup, c'est les deux pecnos de la fin de je sais pas, Indiana, là, qui arrivent à trouver un. Qui deviennent riches du jour au lendemain. Tu vois. Ouais. Et du coup, c'est ultra drôle parce que, en fait, dans les vignettes, en fait, l'hôtel s'achète une fourrure, lui, machin, tu fais, ouais, je vais pouvoir changer de slip. Des trucs comme ça. Et en fait, c'est super drôle. Moi, je pense toujours, C'est très limite. oui, Mais oui. moi, ça me fait mourir de rire. Moi, je pense toujours à l'épisode des Simpsons et on conclut sur ça, Ouais. où Cletus, il est avec, je sais plus sa femme Bah, c'est sa sœur, je crois. Hein. comment elle s'appelle, les Simpsons, et ils sont en train de coucher dans la bagnole, et t'as la femme qui dit arrête, il y a mes parents qui me voient, et t'as Cletus qui répond c'est mes parents, moi aussi. Ah bah yes. Oh le bon goût. Ah, ouais. Les Simpsons. C'est Est-ce vrai. qu'on continue? Moi, j'ai envie qu'on fasse qu'on parle un petit peu d'une catcheuse, d'une diva. Une catcheuse, je sais pas trop. C'est une catcheuse quand même qui avait de l'argent à se faire dessus parce que quand même physiquement aussi c'était quelque chose. C'était Mandy Rose. Mandy Rose. Elle est dans l'ère des catcheuses. Ouais, pour le coup, elle a tout compris. Qu'en utilisant son corps, il fallait se faire de l'argent. Oui, c'est Bah, ça. avec OnlyFans. Ouais, bah Je oui. crois qu'elle a quand même été moins loin qu'une Lacey Evans. Elles ont fait des partenariats de ce que j'ai cru voir. Putain, tu es jamais là quand on se Voilà. marre. Putain. Bah alors Mandy Rose. Alors les amis, n'hésitez pas à donner des sous histoire qu'on puisse vérifier. Alors, Ah, l'argent des abonnés. alors Mandy Rose, en plus, ils ont tenté de faire plusieurs choses. Ils les ont mis avec Paige au début. Ouais, avec Sonya Deville. Sonya Deville. Absolution. Oui, tu l'as. C'était Sonia trois. Deville qui est aussi dans ce. On en parlera parce qu'elle, c'est un peu Bah, différent. on en parlera plus tard. On Voilà, fera c'était- deux, trois c'était mots. Littéralement au premier retour de Page, enfin au retour de Page en 2018 aussi, non? C'était pas quelque chose Ouais, comme je pense que c'est un truc comme ça. Ouais. Et en fait. Enfin, quand elle est revenue de sa blessure, en fait. Oui. Donc c'est un L potentiel parce que oui, physique de ouf. Elle a progressé, mais ça a mis du temps. Parce qu'au début, dans le main roster, vraiment, c'était on voyait beaucoup de lacunes. Post-Absolution, parce que c'est un clan qui n'a pas marché, parce que Page est reparti de blessure de toute façon. Ils ont fait l'équipe entre les deux. C'était une équipe bas de gamme. Bah, bas de gamme, on s'en foutait, quoi. Ouais, c'était Bah, c'était du low card. Ouais, quoi. low card. Et après, elle a eu un run comique, parce qu'elle était accompagnée d'Otis. Il y a eu toute cette storyline avec Otis où il était amoureux d'elle, machin et tout ça, où ça faisait la belle et la bête. Il y a eu le sauvetage du Royal Rumble où elle tombe sur son bidou, Ouais. voilà, où elle est debout Vous sur faisait son pas bidou. partie du Mix Match Challenge aussi? Je sais même plus. Oh, peut-être. Elle l'aide pas à gagner son Money in the Bank. Son Money in the Non. Bank. Non. 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 Non, parce que c'était après ça. Ouais, c'est ça Ok. après. Non, Otis qui gagne le Et- Money in the Bank, c'était après. Et derrière, en fait, ils savent pas s'en servir. Ah, c'est ce que j'allais dire. Là, j'avais l'impression Parce qu'ils qu'ils ont- allaient, ils savaient pas où Parce ils qu'ils allaient. ils ont séparé du coup l'équipe parce Ouais. que c'était Sonia Deville qui soi-disant était jalouse de Mandy, enfin qui était jalouse de Mandy Rose. Non, elle voulait pas qu'elle traîne avec Otis. Du coup, logique quand tu veux pas que ta pote traîne avec quelqu'un, tu tapes ta pote. Ensuite, à ta pote. C'est Voilà, logique. voilà, c'est ça. Ça Et c'est le Miss qui était dans le coup en même temps. Ouais. Et tout avait été révélé par le hacker de SmackDown. Ah oui, c'est vrai, putain de merde. C'était révélé par le hacker de SmackDown. Ah oui, mais toi, t'étais un fou, tu suivais tous les weekly à l'époque. À l'époque, ouais. Il se faisait du mal. hein. C'était juste avant WrestleMania. en Ouais, plus. il se faisait du D'ailleurs, mal. je te cache pas que The Miz, on me l'a demandé plusieurs fois en émission. Hein, parce qu'on m'a dit qu'il y a matière à faire une émission Ah lui, Ah bah oui, oui, oui. oui. Et, T'as 20 ans là. et derrière, donc du coup, ils savent plus s'en servir. Je crois qu'ils la mettent en équipe avec Dana Brooke ou Lana ou je sais plus trop quoi. Je sais plus En rien. fait, Après, ils font des équipes de blondes qui ont un work rate proche de 30, quoi. Voire ensemble. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais pas être trop méchant, mais ça a Ouais, été. oh. Et derrière, en fait, il envoie NXT. Et ça devient la star d'NXT du côté C'est féminin. vrai que je me rappelais plus. Oui, quand de ça. elle était les cheveux noirs. Voilà, quand ça C'est s'est vrai que cheveux noirs. NXT, c'est devenu une Bah, on star. était NXT 2.0 into NXT plus ou moins classique, voilà. Et en fait, oui, c'est devenu la star, la championne, elle avait un clan, et en fait, ça a marché. de Oui, ouf. avec Gigi Dolin et. J'ai plus le nom de la J'ai deuxième. plus le nom de... Patatoum? Non, c'est pas Tatum. C'était Tatum Paxley? Si, je crois. Ah, je sais plus. Je sais plus non plus. Je crois Vous que nous c'était corrigez Tatum- dans les, je crois que c'était Tatum Paxley. vous ouais. nous corrigez dans les commentaires, mais par contre, là, elle avait fait des progrès en plus. Non, Et c'est c'était. Pas Jessie Jane, si, c'était pas Jessie Jane? Ah, Jessie Jane, je crois que Jessie c'est ça, je Jane crois que t'as et raison. Gigi Dolin. Je crois que t'as raison. Et du coup, ça a donné un clan vraiment cool, où elles étaient détestables, vraiment une grosse île. Les interventions et l'overbooking comblaient un peu ses lacunes, mais elle avait fait quand même des efforts, elle donnait des matchs à peu près corrects. Après, il y avait du bon talent NXT à ce moment-là.
Donc du coup, ça compense hein, quand t'affrontes des bons adversaires. Faites 2 pour faire un bon match. Voilà. Me vole pas ma catchphrase. Tu verras pourquoi. Et du coup, c'était vraiment cool. Et en fait, elle s'est dit, c'est un sport qui fait mal. Je peux me blesser. Et en fait, l'ouverture vers le monde de montrer son corps lui donne beaucoup plus d'argent sans se blesser. C'est son choix. Et financièrement, bah, elle a raison. Donc en fait, c'est ce que Bret Hart aurait dû faire. Quoi. Je me fais mal. Touche pas, Bret Hart. Pardon. Voilà. Pardon. Oui, bah, elle a choisi du coup de monter une plateforme. Du coup, Oui, une OnlyFans, plateforme on peut le de- dire, on peut le dire. Ouais, c'est c'est pas pas- grave. Et c'est parce que Et c'est à cause de ça qu'elle s'est fait virer. oui, voilà, que aussi le rupture de contrat est arrivé. Après, il me semble que quand elle était sur la plateforme OnlyFans, qu'elle était encore sous contrat avec la WWE, elle n'est pas trop loin dans ces trucs-là. Oui, mais sauf qu'en fait, c'était la période où Vince McMahon voulait faire fermer les chaînes Twitch, les chaînes YouTube, les OnlyFans, les Patreon. En fait, Il c'était fallait tous les laisser trucs. que bloquer WWE. Ou alors, En fait, ou alors ils donnaient leurs recettes. Ouais, Ils reversaient leurs recettes à la WWE en fait. parce qu'il C'est considérait ça. que c'était grâce à la WWE qu'ils étaient connus. Ouais. C'est un peu ce que son père faisait dans les années 80. Hein. Non, mais son père, il voulait pas de mélanger. Oui, non, mais c'est ça. Il voulait pas de mélange des genres. Et ben là, en fait, Vince ne voulait plus de mélange autre que la WWE. Voilà, il Ouais, voulait c'est qu'il tourne tout autour de Voilà, lui. ouais. On continue. Bah, du coup, elle a choisi Allez. la porte de sortie, elle a bien fait. Alors oui, oui, Parce qu'après, elle après, fait de l'argent en plus de pognon et pour moins dangereux. après c'est sûr qu'à un moment... Après, Bah, de ce que j'avais compris, c'est qu'en un an, elle avait multiplié son salaire par 5. ouais, voilà. Après, de toute façon, on est personne pour juger, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Ah bah oui. Oui, non, mais oui. Voilà. Après, hein, de donner... Hein, n'hésitez pas à faire des dons qu'on puisse Et éventuellement... si vous voulez que je fasse la même chose qu'elle, Ah, je suis pas sûr que... Par contre, il est hors de question, si tu fais un OnlyFans, c'est tout seul. Moi, je veux pas en faire partie. Allez, si on parlait un petit peu d'un catcheur qui a été plusieurs fois un projet de la WWE, c'est même le surnom que Stury lui donne. Billy Gunn, Billy Gunn, ouais. donc Badass Billy Gunn. Badass ça, Billy Gunn, Mr. Raz Billy Gunn. Ouais, C'est plus ça, c'est Mr. Raz, c'est Monsieur Q. ouais, Monsieur Q, ouais. Alors, on va essayer de faire très vite. Oui. Donc, Tu as une émission sur lui un jour ou quoi? Comme d'hab. non, je pense pas, mais si on fait une émission sur les personnes autour de la DX, c'est possible qu'on en parle beaucoup. Ouais. On va dire ça comme ça. Donc, c'est un mec qui a été beaucoup en équipe avec son frère. Tu me laisseras après faire un... J'ai un point très pertinent à dire à propos de lui. Bah, tu veux commencer? Non, je finirai par ça. Donc, du coup, en fait, il a été beaucoup catcheur par équipe, donc avec son frère dans les Smoking Guns. Oui, c'est ça, dans les Smoking Guns. On l'a mis plusieurs fois avec plein de partenaires où ça n'a pas forcément marché. D'un coup, on lui trouve un mec où il savait plus trop quoi en foot non plus, le Road Dog. Bah, alors, je vais pouvoir le dire. Voilà, et ça donne une équipe exceptionnelle, Les New Age Outlaws. les New Age Outlaws. Donc, c'est une équipe qui est tellement exceptionnelle et ils ont su se rapprocher de la bonne personne, Triple H. Et du coup, ils ont rejoint la DX et c'était vraiment l'équipe de la DX. Eh ben, moi, j'ai envie de dire que si tu veux un résumé de la carrière de Billy Gunn, tu regardes n'importe quelle entrée des New Age Outlaws et en fait, tu ne sais pas... En fait, Billy Gunn ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est tellement vampirisé. Par Road les Dogg. promos du Road Et Dogg, quand ouais. le Road Dogg arrive, il chante, il parle, t'as la voix, et derrière, t'as Billy Gunn, en fait, qui sait pas quoi faire. Bah, juste à montrer son cul. Non, mais qui est comme ça, qui est derrière. Non, mais c'est qui ça, contre c'est les son corps, personnage. contre Oh, les- merde. Et en fait, j'ai l'impression que ça résume toute sa carrière. C'est le mec, on n'a jamais su quoi en foutre. Oui, parce que post ça, c'est là où ça devient intéressant. Parce que ils en ont fait des trucs cool avec lui, hein, quand même. On va y venir. Mais toujours en équipe, c'est en solo le problème. Oui, solo. Passer en équipe avec Lino Johnson, ça marchait très bien parce que lui, en fait, c'était le Road Dogg, c'était le micro. Lui, c'était le in-ring parce que c'est un très bon catcheur, Billy Gunn. C'était vraiment un très très bon catcheur. Adepte de la prise des rockers, le Famasseur, qui est son finisher, le rocker dropper, c'était pour Martin Jannetty. Donc, du coup, très très bon catcheur, un physique de ouf. Parce qu'il est très grand, Ouais, machin. Il avait vraiment le physique des catcheurs de l'époque. Un beau charisme aussi. Même Bah, si il est en dessous de certains. en fait, moi je trouvais qu'il dégageait, il a du charisme quand on le voit comme ça, mais par contre il dégage pas grand chose. Ouais, bah, C'est plus ça, voilà, c'est D'où, plus ça. je te dis, quand tu as l'entrée, tu vois, par exemple, quand tu as Triple H et Shawn Michaels, Mm. c'est Triple H qui parle, Shawn Michaels qui est derrière. Ouais. Il dit juste la dernière phrase de la Ouais, télé. oui. Mais Shawn Michaels, tu le vois. Ouais. Là, quand tu avais l'entrée des New Age Outlaws, en fait, tu ne le vois plus. Bah, Billy Gunn, tu le voyais quand il montrait son cul, c'est Ouais, ce que je voilà, te dis. c'est ça. Après, derrière ça, Ah, ils ont fait, après les séparations des X et tout ça, ils ont fait un truc cool, c'était Billy et Chuck. Mhm. Billy et Chuck, c'est quand même très drôle. Avec, Et jusqu'au mariage. jusqu'au mariage, Un c'est segment qui dure. voilà, beaucoup. ça a été une grosse équipe. On te rendra jamais tes quarts d'heure, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est trop long. ouais, en plus, c'était pas bien. Mais du coup, c'était une grosse équipe, mine de rien, de SmackDown, hein, parce qu'ils ont été champions par équipe longtemps. Ça a marché. C'était limite cette gimmick, mais ça marchait.
Ils ont quand même affronté Hogan et Edge, hein. Ouais. Je rappelle, au 4 juillet. Ça mène Voilà. jusqu'à leur mariage, c'est ça? Ouais, oui, c'est ce que tu as dit, ouais. Et derrière ça, et avant ça, ils ont tenté de le pousser en solo, j'avais oublié. Ils avaient tenté de le pousser en solo en 2001, avant l'invasion. Bah, Où je justement, crois qu'il a- où il je a- crois qu'il gagne le King of the Ring, hein, de toute façon. Ah Hein. non, c'est Edge qui gagne le King of the Ring à l'invasion. Non, il ne gagne pas, mais il fait finale ou un truc comme ça. Je crois Peut-être. qu'il fait même la finale, il fait même le Final Four du Rumble. En fait, on le voit beaucoup en upper mid card et proche du truc où il était The One. Genre le channel, genre vraiment Mais par exemple, genre le il Chosen One, quoi. il a un premier match à l'invasion face à Edge au premier show de l'invasion, il le perd et c'est tout, quoi. Et après, on le voit plus l'invasion. C'est ça. Mais c'est ce que je te dis, il est poussé avant. Ouais, ouais. Voilà, il est poussé avant, ça marche pas. Post ça, bah, il fait pas grand chose, hein, je crois. Hein, parce qu'après Epidie et Chuck, je crois qu'on le voit presque plus. Non, non. Ou je sais plus s'il se fait licencier ou pas. Il fait pas grand chose sur le circuit indépendant à part des trucs un peu sympas, mais rien d'important, mais vraiment rien d'important. Et c'est à l'AEW où en fait le mec a eu un regain de carrière, surtout de popularité plus que de carrière, parce que c'est pas vraiment une carrière, c'est plus de popularité. Parce que au début il manageait ses 2 fils, que maintenant on commence à se rendre compte que ce sont quand même bons, parce qu'au début tout le monde les détestait, mais depuis qu'ils sont dans le Bullet Club Gold, ils sont cool. Il a un physique, il fait le double de tout le roster AEW. Quand on le voit, oui. il est monstrueux. À 60 ans, il est vraiment monstrueux. C'est limite le Ultimate Warrior. Hein. Ouais. Et en fait, il a eu une petite période où sa popularité a tout pété. C'était le Scissor Mid Diaz. Oh, le papa cul. Le papa cul. En fait, Ok. il va s'allier à l'équipe des Acclaim, qui sont une équipe reconnue. Il y a un bisexuel dedans et un homosexuel. L'inspection est bisexuel et Anthony Bowen, c'est homosexuel. Bowen, c'est homosexuel. Voilà, où ils ont fait les premiers à se battre pour la cause LGBT et tout ça, donc c'est vraiment cool. Et c'est une équipe d'un peu de rappeurs. Il y en a un, il rappe quand il vient dans le ring et tout, c'est des bons catcheurs, surtout Anthony Bowen, c'est vraiment un excellent catcheur. Ouais, pour de Et vrai. en fait, dans la rivalité avec les fils Q, voilà, et en fait, Billy Gunn les a rejoints, et en fait, ils ont voulu se trouver un salut, donc dans des promos un peu rigolotes. Et en fait, ça a donné le Scissor Mid Diaz, où les deux se faisaient les trois se faisaient des ciseaux avec les doigts. Et c'est devenu over, mais comme t'as jamais vu de ta vie. Ah ouais, là, Comme c'était un dingue. que t'as pas suivi. Non, non. C'était de over dingue. et trop drôle. Donc t'avais Anthony Bowen, Scissor Army, et t'avais le papa qui venait faire des ciseaux comme ça. Ok, ok. Et du coup, en plus, pour ceux qui savent un petit peu, les ciseaux, ça rentre dans le côté lesbien du LGBT, hein, de faire des ciseaux. Donc du coup, en fait, c'était un peu tendancieux, mais de côté très marrant. Et ça les a amenés en tant que champion par équipe à UW. Ouais, des fois, dans les films que je regarde, il y a des ciseaux. Hein. Ouais. Mais du coup, la Billy Gunn, il était ultra populaire parce que tout le monde attendait dans le match le Scissor Mid Diaz. D'accord. Ah oui, pour de vrai. Voilà, vraiment, c'était le truc le plus teasé dans les matchs Jazz Acclaim, quoi. Moi, Ça, on l'attendait autant que que la pause de Okada dans ses matchs. Ouais, c'est ça. C'était- Ou le câlin de. Bah, le câlin aussi. Oui, le câlin. Avec, Des Golden Lovers. Non, pas des ouais. Golden Lovers. Moi, je pense C'est que le avec de Kane, Kane c'est et avec Brian aussi. Oui, et du câlin de Danny Bryan et de Kane, ouais. Il y a des noms que j'ai mis dans cette liste aussi, c'est des catcheurs qui ont bidé à la WWE, mais qui ont réussi ailleurs. Mhm. Parce que je trouvais que c'est bien d'avoir des fois un petit peu le ressenti des deux. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on continue avec un catcheur que physiquement est un monstre, mais quand tu regardes son visage, c'est l'impression que c'est vide à l'intérieur. Je suis désolé hein, pour ceux qui l'aiment bien. C'est Ethan Carter 3. Ah oui, Carter 3. T'en avais déjà parlé dans cette vidéo, t'es Moi, pas le- méga fan. Toi. Alors, oui. le mec, je le trouve, il a l'air super sympa, il a l'air machin, mais alors par contre, quand tu le regardes, t'as l'impression que. La WWE, il a servi à rien en fait. À WWE, bah, il a fait NXT déjà, je crois. Il a Non, jamais- non, il avait été call au main roster. Rappelle-toi du moment où il était, je sais pas, il était sur la rampe d'entrée, il avait l'air vide de rien, et je crois que c'est les Ouzo qui étaient venus le tripoter un peu. Ah ouais, Ça oh, je m'en te fait souviens rien, ça même plus de ça. Je sais plus si c'était les Ouzo, mais alors, Thomas, il c'était pas de quoi était- tu non, parles. mais il hein. était sur la rampe d'entrée, et genre, il était bien habillé, et il faisait rien, c'est un présentoir. Ah, ok. Et surtout que le mec, quand même, il a été une grosse star à la TNA. Oui, bah moi, TNA, c'est ça que je voulais en parler. À la TNA, ça a été l'une des. Bah, il a commencé à être star, on va dire, dans les 3 quarts TNA, et jusqu'à la fin. Où en fait, il a été présenté, parce que c'est de là où vient son nom, c'est Ethan, comme tu as dit, Ethan Carter 3, pour Dixie Carter, qui était la présidente de TNA. Et en fait, c'était son neveu, donc un gros gosse de riche, très limité dans le ring quand il arrive au début. Mais par contre, comme tu dis, il dégage quelque chose. Il dégageait beaucoup plus de trucs qu'après. Donc je pense que les stéroïdes ont grillé le cerveau. Mais C'était avec Dean Ambrose Hill. Le moment là. C'était Dean Ambrose Hill en mode Bane qui était venu lui casser les couilles. Il était là comme un présentoir sur la rampe d'entrée. Par contre, moi je te rappelle qu'on avait dit que les gens qui prennent des stéroïdes, on n'en parlait pas. Hein.
On a fait une émission sur le Warrior. Et donc, du coup, et en fait, à la TNA, ils l'ont poussé vraiment progressivement jusqu'à ce qu'ils deviennent champions, détestables, on va dire, as de mise. C'est le même délire qu'as de mise, en fait. Et ça a été un bon push, il s'était bien amélioré in ring, mais c'est vrai que dès qu'il est arrivé à NXT et ensuite WWE, NXT, le mec était devenu beaucoup trop gros. NXT, ça allait pas encore un peu quand même. Ils avaient pas fait avec lui. Il a fait que du mid-card, hein. C'est un gars qui a pas touché TNA NXT par exemple. Ouais, c'est vrai. Il avait poussé Velvet in Dream, et en fait il avait poussé les autres. Il est devenu trop gros. Tu parles en termes de muscle. J'avais l'impression qu'il est devenu trop gros physiquement. J'ai un autre nom qui est devenu trop gros, mais c'était pas en muscle. Ah, on en parlera. Prochain. Voilà. Et en fait, il a jamais marché. Et le pire, le plus drôle avec lui, est-ce que tu te souviens de Control Your Narratif? C'est ça le plus drôle avec lui. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Voilà, Nicolas rigole. C'est que ce mec-là, il s'était allié à deux Mongols, désolé. Hein. Bah, c'était Brodus Clay. C'était Braun Strowman Braun aussi. Strowman et Brodus Clay. Il n'y avait pas un troisième avec Control. C'était quatrième. pas. Mais c'était pas. Comment il s'appelle? Alors que tu cherches, j'explique ce que c'est. Mais c'était Ryback? Il n'y a pas Ryback derrière? Non, je crois pas qu'il y avait Ryback. Il faut que je regarde les noms. Voilà. Vas-y, regarde. Voilà. Et du coup, en fait, c'était les mecs qui ont voulu créer leur fédération de catch. Ah là, tu parles vraiment là. Ah oui, ils ont créé leur fédération de catch et ça n'avait aucun sens. En fait, c'est les mecs, ils ont voulu créer une fédération de catch en cassant le kayfabe, mais en créant un kayfabe bizarre. Ça avait aucun putain de sens quand ils mettaient les règles de leur fédération. C'est qui les noms? Ethan Carter 3, Braun Strowman, Brodus Clay, Tyrus. Il y en avait un quatrième, je sais plus. Il y en avait un quatrième. Et le Warrior, il était actionnaire. Ouais, non, mais je sais pas. Et c'était de la merde. Et vraiment, quand on lisait le truc de contrôler votre narratif, donc ça pète grave le kayfabe, rien que le nom, tu vois. Et le principe de leur show, de leur règle de catch, en fait, ils avaient voulu genre révolutionner le business. J'ai plus exactement l'idée, mais c'était glorieux. C'est un des plus gros pétards mouillés de l'histoire. Il y a Nico qui a le quatrième. Non, j'ai pas le quatrième nom, mais j'en ai un qui a résumé très bien ce que c'était Control Your Narrative. Le CW pour les incels. Pour les incels. Et en fait, c'est ça, c'était de la merde. Ça a été un pétard mouillé. Je crois que ça a fait qu'un seul show, voire zéro. Ils ont fait des shows, Ouais, où ils en ont fait très peu, qui n'ont pas marché. Ça n'a pas eu de truc télé, rien. Ça a été de la merde. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur du coup, je l'avais mis, je crois. Vu que j'avais mis Brodus Clay, est-ce que tu vas en parler un tout petit peu ou pas? Tyrus, on peut en parler vite fait. Mais oui, c'était. Merde, j'ai plus le nom. Il faut que je te le montre parce que j'ai plus le nom. L'autre qui était venu en Karrion Cross devait faire partie aussi. Karrion Heureusement Cross. qu'il est parti ailleurs. Heureusement qu'il n'y a pas été. Karrion Cross qui pourrait. Non, parce qu'en fait, être en fait, il avait été viré de la WWE quand il était en gladiateur. Gladiateur. Et Et il voulait rejoindre Control Narrative, ils l'ont rappelé. Ouais, ils l'ont rappelé. Et aussi, je crois qu'il avait refusé. Il avait dit en interview. Non, il va en faire partie. Non, mais il n'avait pas dit que l'idée c'était de la merde ou un truc comme ça. Peut-être. Truc. Je sais plus. Peut-être. Après, c'est pas important. Bref. En soi. Donc, si tu veux parler de Brodus Clay / Tyrus. Il y avait Austin Harris, évidemment, qu'il était là-dedans, lui. Ah bah oui, lui aussi il rentre dans le club des mecs Harris. Austin Harris. Austin Harris. Ah oui. Qui était On en avait déjà parlé dans une ancienne vidéo. Il était à. Il n'y avait pas Flip Gordon aussi parce qu'il rentre Il aussi était à là-dedans. 205 Live, lui. Oui. Revenons sur Tyrus, Brodus Clay, avant de se couper. Non, c'est pas de se couper, c'est que sinon on passera plus au nom suivant. Ouais, voilà. Donc lui, mec de l'ancien Mais il me NXT, semble que tu machin. avais déjà craché sur lui. Ouais, bah, je peux encore recracher dessus. Je vais faire vite fait. Il a servi Oh. au début. Quand on l'a emmené vers le Non. main roster au début, c'était le manager, c'était le bras armé d'Alberto Del Rio. Il ne servait à rien. Le mec, je trouvais qu'il dégageait pas grand chose. C'est juste un gros bonhomme avec une tête un peu de dinosaure. C'est un Marc-Henri Wannabe. Voilà, ouais, mais en moins bien. Ah, en très moins bien, oui. Vraiment moins bien. Et derrière, le gars, il est write-off, il est plus en machin. Et d'un coup, il nous le tease pendant des semaines, genre il va revenir et Brodus Clay, ça va être un truc de fou. On va le coucher. Et là, il revient. C'est le Funkasaurus, le mec qui est de la funk. Voilà. Voilà, donc c'était hyper drôle comme gimmick parce que ça sortait vraiment de nulle part. Ça a duré trop longtemps, ce genre de gimmick. Surtout qu'à la fin, t'as même Tensai qui l'avait rejoint, souviens-toi. Oui, c'est vrai. Par contre, ça a permis de découvrir Naomi. Ouais. Ce truc de merde là. C'est la meilleure chose qu'elle ait faite, non? Je plaisante. Quoi? Il a dit que Naomi, le meilleur truc qu'elle ait fait, c'est de danser avec Funkasaurus. On est un salaud. Ouais. Alors qu'en vrai, sa dernière gimmick, là, c'était la meilleure chose qu'elle faisait de sa vie. Oui, on en a déjà parlé de ça. C'est dommage. Après, Le Big Jim. c'est dommage. Elle était championne du monde. Tu arrives sur ton meilleur push. Bah après, c'est pas dommage d'être mère, quoi. Tu arrives aussi. Non, je dis c'est pour elle. Après, tu arrives à l'âge aussi où si tu veux être maman, c'est le moment. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est dommage de.
c'est dommage pour sa carrière in-ring, et c'est très bien pour sa carrière pour sa vie de Ça femme. s'appelle sa vie perso, oui. Voilà, pour sa vie de femme, oui, sa carrière de femme. Donc, du coup, pour revenir vite fait sur ce salaud de Bordus, là, donc c'était nul, hein, la Funkasaurus, ça nous a fait rire 2 minutes et après on s'en Mais foutait. moi, en fait, Un peu comme Noé trouvé- Jeunet. moi, en fait, j'avais envie de me dire, quand ça rentrait, que ça dansait, il y avait de la patate. Ouais. J'étais pris dans le truc. Après, t'as la cloche qui sonnait, j'avais plus rien à Ouais, voir. voilà. Et après, le mec, ils l'ont viré. Et en fait, ce mec-là, il a pourri NWA. C'est qu'en fait, NWA continuait de faire des shows. Ils avaient un programme qui était vraiment sympa, NWA Power. Et en fait, ce mec-là, il a eu des dires catastrophiques. Vraiment, vraiment un connard, en fait, littéralement. C'est-à-dire, Des propos sur des personnes LGBT, de couleur. ah oui, machin. d'accord, ok. Non, vraiment un connard. Il s'est pas catché. Il s'est jamais amélioré. Et en fait, le mec de NWA, le patron de NWA, qui est aussi un pourri, hein, l'a mis champion pendant beaucoup trop longtemps. Ah, bah ça, tu en parles, et après, ça a pété un câble. Les gens, Ils n'en pouvaient plus. Parce que ça a été l'un des pires règnes de champion, toute fédération confondue. Ok. Et j'ai fini sur Tyrus. Moi, je sais que. Et puis, bon, il a lancé aussi la fédération que tu disais tout à l'heure. Il faisait partie de la fédération. Voilà, la fédération de trucs. Moi, je sais que ouais, ça fait partie des catcheurs. Alors là, il est dans les Adriano. Tu disais pas, excuse-moi, hein, je Vas-y, finis. vas-y. Tu disais Flip Gordon, ils l'ont recruté. Non, bah oui, normal. Après, il fait partie de ces mecs qui ont rien apporté. Et finalement, même, je pense que lui. Après, c'était- je comprends pourquoi on l'a signé, parce que c'était un mec qui avait un physique de gros bonhomme, pas un physique de big guy, mais de gros bonhomme, qui était capable de faire beaucoup de choses dans le ring au début. Mais en fait, ce mec-là, il s'est encrassé, c'est jamais Oui, on avait entraîné. rien à foutre. Voilà. C'est un peu le mec, quand il est arrivé à la WWE, il pensait qu'il était arrivé. Et il comprenait pas Qui était au qu'après. sommet. Et qu'après, il faut voilà. continuer à bosser. En fait. Ouais, c'est ça. Que arriver à la WWE, c'est qu'une étape, il faut continuer à bosser. Sinon, bien en fait, sûr. tu progresses plus Exactement. et à la fin, t'es dépassé. Et par les on autres, se rend compte que ce mec-là, il a un QI Rybackesque, quoi. Ouais, bon, de toute façon, ça se voit sur sa gueule, désolé, mais. Ah merde, Matt Cardona, il a fait un match pour eux d'ailleurs. Est-ce qu'on peut continuer avec. Ouais, laisse tomber, Nico. Est-ce qu'on peut parler avec Chris Hero? Chris Hero. Alors là, il faut que j'essaie de faire assez rapidement. Est-ce que Chris Hero, c'était pas un peu aussi. Excusez-moi, je fais tomber le stylo. Une. Comment on dit? Darling. Complètement Une une indie indie darling. darling. Complètement une indie darling. Ça te parle, Chris Hero, du coup? Pas du tout. Katsusono. Ah oui, bah oui. Voilà. Parce que pour moi, Chris Hero, c'était pas un magicien. Non, rien à voir. Ça, c'est Chris Angel, Ah merde, oui. le magicien gothique. Oui. Les trucs qui commencent par Angel, c'est rarement des magiciennes. Bon, vas-y, enchaîne. Oh Je suis en forme aujourd'hui. C'est avec ça, on est pas Donc, mal. Chris Hero, oui, effectivement, c'était l'une des premières indie darling. C'est l'un des premiers gros rivals de CM Punk. En fait, les deux rivaux, l'un des plus gros rivaux de CM Punk, pardon, où ils s'affrontaient dans la Mid-South. à l'époque. Ok. Donc la fédération Ouais, Mid-South. la Mid-South, je rappelle, c'est quoi c'est Ouais, je sais plus exactement le nom, le AWA Mid-South, je sais plus, Ouais, j'ai ouais, plus ouais, le nom. on s'en fout. Voilà, donc qui vont les emmener à la Ring of Honor. C'est un excellent catcheur et c'était vraiment la définition du catcheur indie darling. Ça veut dire qu'il faisait des prises de ouf. Un style, au début, il était un peu longiligne. Bon, il avait un vieux t-shirt Mythos Superman avec le C, tu vois, Chris Hero. Et en fait, le mec a traîné énormément sur les indies. Genre, il a catché partout. Super catcheur, vraiment. Il se fait enfin recruter dans une grosse boîte, donc WWE, à NXT. Il n'a jamais fait de mal dans le sol. Et le mec, du jour au lendemain, je crois qu'il avait eu des problèmes. Il se fait virer. Il se fait rembaucher, genre quelques années après, où il avait un peu disparu. Et il a pris. 20 kilos. T'es gentil, toi. 25 ou 30 Moi, je dirais Ah, 60. vache. Carrément. Ah ouais. Je pense qu'il passait d'un mec qui était même pas aux 100 kilos à un mec qui fait 130, 140 kilos. D'accord, ok. Où le mec devient un gros bonhomme. Mais le truc de ouf, C'est qu'il continue à bien catcher. c'est que c'est toujours le même catch. Le mec est génialissime. Ça veut dire qu'il est tout gros, mais il fait des trucs. En fait, c'est pour vous faire la meilleure référence, pour ceux qui jouent à Tekken, c'est Bob dans Tekken. Ok, ouais. Où le mec est un champion d'arts martiaux, mais qui était tout frêle et qui se faisait casser la gueule par tout le monde, qu'il a dit je vais bouffer pour devenir énorme. Donc le mec revient, c'est un énorme gros porc, et en fait, il a gardé toute sa vitesse, tout son Ouais, catch, on est et il a la passé- puissance. On est passé de Ryu à Honda. Ouais. Et en fait, Katsusono, bon, il est resté que en mid-card, il a aidé à pusher des gens. En fait, il est vraiment resté en mid-card tout le long à NXT, mais il faisait des matchs de ouf. Il y a des prises de lui que j'adore, tu vois. Et il t'a raté parce que En fait, il avait plus le physique pour. il avait être, plus le physique plus et haut. pas l'ambition. En fait, de ce que je comprends en interview de lui et tout, c'est qu'en fait, c'est un mec, il n'a jamais eu l'ambition d'être champion du monde et de tenir une compagnie. Et à tel point qu'en fait, à NXT, il a été road agent derrière et il me semble que je dis pas de bêtises, il est road agent à la WWE. Mais peut-être que là, je dis de la merde.
Mais en fait, c'est un mec maintenant, il est plus en backstage que en Lui, quand il est arrivé à la WWE, quand ils l'ont réaboché, qu'il ait pris du poids, il était déjà sur sa fin de carrière in-ring. Ouais, pour Plus lui, ou ouais, moins, c'est et ça. que lui, je C'est pense ça. que... Pour lui, il était content de donner des bons matchs et de pousser les autres. Mais il avait plus envie de se reprendre la tête peut-être comme avant. Mais il s'est jamais pris la tête. Non, mais finalement. oui, non, mais physiquement, quand même, là, il s'est dit, vas-y, je me lâche, quoi, je m'en fous. Ouais, ou peut-être le mec est accro à la bouffe, on sait pas. Hein. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Parce il était vraiment gros. Hein. Bah, Moi, je sais que quand je l'ai remis, c'est pas, enfin, je dis vraiment gros, c'est pas King Kong Bundy, mais pour un mec qui était tout cut, ouais. le mec est vraiment, il a des cuisses, mais Ah, c'est des bons cuisseaux, quoi. je suis d'accord. Ouais. Tiens, en parlant de bon cuisseau, Oula. catcheur qui a été aussi un petit peu plombé plusieurs fois par la WWE, Rhino. Ah, oui. Bah, qu'ils ont jamais voulu vraiment pousser, plutôt. Bah, Il est toujours revenu. ouais, mais je pense que ça faisait partie des mecs un petit peu, c'est pas nous qu'on t'a créé, va te Ouais. faire reculer. Ouais, et ben justement, il y aura un truc où c'est pas eux qui l'ont créé et qu'ils ont poussé un petit peu avant de le faire disparaître. T'en parleras, toi, j'ai envie. C'est I Got a Kid. Ah, le gars qui va en Got parler. Kids, ouais. Moi, je vais parler d'avant. Ah bah oui. L'une des plus grosses stars de la fin de la ECW. C'est l'un des derniers champions. Le mec a un physique aussi un peu de. Surtout que maintenant, il continue de catcher et qu'il est tout gros. Et que pareil, il bouge toujours, bah, il est beaucoup plus lent, mais que par contre, le mec, il est toujours in shape en fait. Mhm. Même si maintenant, en fait, il fait le double de large. Oui, mais après, c'est normal aussi, maintenant, il doit Avec être pas l'âge. loin des 60 ans. Hein. 50 ans, ouais, 50 ans, un bon 50 ans. Mais c'est le gars, en fait, quand il arrive à la WWE, les gens kiffent de ouf parce que le gore, c'est quelqu'un qui a l'une des meilleures spires de l'histoire du business. Ouais. Il rentre Les dans le cheveux tas. longs, Cheveux longs, trapu, un peu petit, malheureusement. le visage de tueur. De Alors, tueur. pour Ouais. le coup, Ouais. William Regal à côté, c'est un enfant de cœur. Hein. Ouais. Niveau visage de tueur. Hein. Ouais, mais c'est en vieillissant qu'il a un visage gentil. Parce Oui, que ouais. quand il est au début des années 2000, tu le croises dans la rue, t'es pas safe. Bah, à tel point qu'il devient le bras armé de Stephanie McMahon durant l'invasion pour Ouais. taper Chris Jericho. Oui, hein. oui. Et en fait, le mec a des moments ultra marquants. C'est un excellent catcheur. Bah, justement, où il spire Jericho et qui pète le décor de SmackDown, c'est génial. Derrière, il est associé. Et après, derrière, en fait, il a eu en fait un pic à l'invasion face à Jericho. Et après, ça a été un mid-quart d'heure formal. Après, je sais qu'aussi, il avait beaucoup de problèmes de physique. Je crois qu'il a été plusieurs fois blessé, ce qui faisait qu'il venait, il partait, il venait, il partait. Oui. Parce qu'il a eu des problèmes de Parce qu'en fait, il a fait beaucoup de matchs par équipe, autour de pas mal de grosses équipes, dont Edge et Christian. Hein. Et en fait, c'est un mec qui a été que en mid-card de WWE, comme tu dis. En fait, la WWE, c'est pas nous qui t'avons créé, on s'en branle, en fait. Malheureusement. Il a eu une carrière honnête à la TNA, à plusieurs moments, à tel point qu'il y est encore maintenant. Moi, je sais que quand il avait obtenu le titre à la TNA, alors c'était il y a longtemps, hein, j'avais réussi à choper les vidéos, j'étais content pour lui. Ah bah oui, parce que non, la TNA, ils l'ont respecté. Hein. Ouais. Et, mais ils le respectent encore maintenant, comme j'ai dit. Et il a eu une phase où, quand il a fait son retour, on s'est dit, putain, Rhino qui revient dans les années 2015, 2016. Ah, c'était 2016. Voilà. 2016. Voilà, et on le met en partenaire avec un autre qui pourrait rentrer dans la liste, etc. Ah oui. Voilà, donc le mec qui a réussi à ne pas se faire virer pendant 10 ans, lui. J'avoue. Voilà, c'est un Mais gars Heath aussi. Slater, je l'ai pas Il mis doit dans avoir la quelque liste. chose. Hein, Ouais. Heath Slater, je l'ai pas mis dans la liste parce que il fait partie du Nexus. Oui, Et on en a parlé dans ouais, on en a parlé. dans le Nexus. Mais du coup, ils ont, pareil, c'est un truc qui est devenu ultra over, et donc du coup, après, ils ont vite effacé parce que c'est devenu over sans qu'ils le décident. Trop gros. La WWE, c'était le I Got a Kid, où en fait, ils ont partenaire. Ouais, le I Got Kids, mais ça c'était juste Heath Slater à la base. Ouais, Où bah, c'était un peu la gimmick sur par pitié me virez pas, faut que je nourrisse mes gosses. voilà, c'est ça. Et je crois que du coup, si ma mémoire est bonne, alors après je me souviens Et pas. Rhino, c'était son mentor, un peu. Je sais pas trop. En fait, j'ai pris le truc en route, alors je sais pas s'ils les ont mis ensemble. Parce que oui, il y a une histoire de mentor, mais c'était en même temps qu'il y avait le tournoi pour couronner des champions par équipe de à SmackDown. SmackDown, et ils l'ont été. Oui, non, mais bah, ils ont gagné parce que justement, le narratif à ce moment-là, c'était si Slater perd, il se fait dégager, quoi. C'est ça. Et en fait, Rhino, il a été, de ce que je me souviens, c'était un peu pris pitié, un peu le mentor en disant, je vais t'aider, mon gars, t'es un bon gars. Et ils ont gagné les championnats par équipe de Voilà, SmackDown. c'est ça. Mais Rhino, il peut quand même rentrer dans cette catégorie des catcheurs qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Et que Ah, finalement, WWE, ouais, franchement, Ah, ils auraient pu WWE, faire oui, plus, ouais. Bah, post-invasion, ça aurait dû être l'un des gros noms de l'upper mid-card pour moi. Moi, je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, c'est un draft où il spire Eric Bischoff. Gore! Oui. Oui, gore Eric Bischoff si tu veux. Oui. Ok, si tu veux. Oh là là. Ah, ok. Taper sur les doigts. Ouais. Tu vas pas critiquer, tu vas pas râler en parlant de mecs qui font des spears, s'il te plaît. Hein. D'ailleurs, j'aimerais en parler. Non. Même si maintenant, par contre, c'est devenu éculé, j'en ai plein le cul. Les spires et les super kicks, c'est bon. Quoi. Ouais, bah surtout les spears en ce Les moment. spires hein, et les super spires, kicks, j'en ai plein le fion. Ah, mais le super kick, c'est dur d'en faire des mauvais. D'ailleurs, Le un pire, jour, par contre, éventuellement, on pourra peut-être faire une émission sur Eric Bischoff. Oui.
quand il était général manager, parce que ça reprend bien notre règne de la terreur de Triple H qu'on avait fait en toute première saison. Ouais. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire et qui ont marqué notre époque. Ouais. Si t'es d'accord. Pourquoi bien pas, sûr. on verra. T'es d'accord, bien sûr. Est-ce qu'on passait pas à celui qui avait une araignée dans la main? Juan, Ah, c'était Eric Rowan, c'était pas C'est Luke qui Harper, je me suis planté. putain, n'insulte pas Luke Harper. Hein. Et n'insulte pas Brody Lee. Hein. Alors, attends. On va commencer par Eric Rowan. Ouais. Et après, on enchaîne sur. On s'en sur fout, là. un- Regardez la White Six à SmackDown et on a parlé d'Eric Rowan. C'est bon, on passe à. Rowan, c'est rien sur. Voilà, s'il te Mais plaît. pourquoi? Parce S'en branle. qu'ils avaient jamais rien à faire Mais avec parce lui. que le truc, c'est qu'il est grand, il fait peur, mais il a pas de charisme, il fait rien Ah, dans le il a ring. pas de charisme. Voilà, et il s'est pas catché. Et, Et pourquoi il est encore là, lui? Parce que Bray Wyatt, ouais, j'allais dire, c'est un ancien de la Wyatt Family. voilà, c'est juste ça. Si ce mec-là, il n'avait pas fait partie de la Wyatt Family, on n'en parlerait pas. Encore une fois, c'est pareil, il est en équipe et c'est très bien parce qu'ils se font dans la masse. Quoi. Ah, Oui, de- 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 ah, de- ah, de- faut pas le de- mettre en solo, faut pas le mettre en Attends, solo. le Wyatt Six se critique pas, c'est génial. Non. Dans le booking, là, tu sens que les gars, ils savent ce qu'ils font. Ah, ils sont à fond. Mais Ça, déjà, la tu vois. création de ce truc, déjà, c'est une erreur, j'avais déjà dit, et je suis content, ça me donne raison. Ouais, bien sûr. Bon, maintenant, Luke Harper. Luke Harper. Et Brody. tu parleras de Brody Lee, Et qui repose en paix d'ailleurs. qui repose en paix, un des catcheurs les plus sous-estimés de tous les temps. Oh mon dieu. Exceptionnel. Même déjà à l'époque où tu suivais encore, J'adorais. tu faisais pas forcément attention, je te cassais la tête avec lui, moi. Euh, Je t'en parlais tout le temps. Est-ce que c'était pas le meilleur catcheur de la Wyatt Family? Bah, 100 fois, il prend les deux ensemble et il fois 100. Parce Voilà, que, les trois, hein. attention, tu vas. Strowman aussi. Hein. Ah oui, bah oui, non, mais j'avais oublié Strowman, moi. Il était pas Strowman, dans il est il était pas pas dans- dans l'original. Ouais. Strowman qui est pas dans cette liste alors qu'il aurait pu y être. Ah, lui, il rentre totalement dans cette liste. Ouais. On en parlera peut-être dans un prochain épisode. Oh, Strowman, il a été champion du monde. Ah, mais bon, attends, Il a fait ce qu'il faut. Bah, on va en Strowman- parler quelques mots, puis après on reste sur Harper. Strowman, quand même, quand tu vois le mec arriver, le physique, Pour- le truc. Il y a Pour de moi, il est l'argent main à faire. eventer. Pour moi, il est main Il y a eventer. de l'argent à se faire. Tu peux pas. Pour- Là, Mais il était- encore il une fois, était- parce il qu'il est proche des géants et qu'ils savent pas boucler les géants. Mais il était aussi limité, lui, dans le ring. Hein. oui, mais Mais là, on s'en fout. Voilà. Le mec, tu le vois, c'est pognon. c'est monnaie. eh Le, oui. le mec fait 2 mètres et quelques et 2 mètres de large. Il a les tablettes de chocolat. C'est pas un gros, c'est pas un... Non mais Au début, comment, avec- si, comment au tu dé- peux au début, rater un mec comme ça? au début, Pour avec moi, la Wyatt pour Six, moi- il était gros. Ouais, oui, il était gros. Et après, Quand il est revenu, face à Roman Reigns, ça longue Oui, rivalité face de à merde Roman face à Reigns, Roman oui. Reigns, ouais. Là, par contre, il était stock. Enfin, Et, Après, et avant d'être viré, quand il est chauve, il est torse nu quand Le il a envie de chouchou- cocher. le chouchou a pas aidé. Ah oui, ça a des pires trucs. Ouais. Le chouchou a pas aidé. Pour le faire passer pour Et un lui, gros. le mec, quand même, il y avait du pognon à se faire. Non il mais était raté. lui, je ne comprends pas comment tu peux rater ce mec-là. Parce que même on s'en fout. Parce son que les humilité. gens. Enfin, après, venant d'une fédération karaté Ricochet, karaté Aleister Black, karaté Braun Strowman, ouais, tu te dis c'est un peu T'as normal. fait qu'il ait raté. passer le Big Show pour un con pendant 20 ans. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai que lui, ils ont jamais su bloquer les gros, je suis tout à fait d'accord. Bah, depuis Maintenant, on André- revient depuis- enfin Depuis André le Géant. sur Luke Harper. Qui était un géant aussi. Ouais. Bah oui, parce qu'il est très grand. Mais pas géant. Oui, mais il faisait pas géant comme quand tu Oui, vois ça. Braun Strowman. et C'est que pas tu un dis, géant, oh, c'est un putain. big man. Ouais, Ouais, voilà. Pour moi, c'est totalement le fils illégitime de Bruiser Brody et de Mick Foley. Là, c'est un super compliment. Parce que physique ultra atypique. Le mec, il a une dégaine de clodo quand il est en Luke Harper. Barbe hyper longue, mal rasée. Le La, regard. la calvitie avec les cheveux longs. Le regard. Un regard de psychopathe. Le t-shirt blanc avec, en transpiration, machin. Un cara design qui sort de l'ordinaire. Et aussi, film d'horreur, il aurait été bon. hein. Ah oui, bah, c'est pour ça qu'il était en White Family. Hein. Ouais, mais Il a pas fait des films d'horreur d'ailleurs. Peut-être, mais en père dans style un film. Dans Massacre Shaitan. à la tronçonneuse ou dans Shaitan. Ouais, j'ai pu remplacer Vincent Cassel dans le Shaitan, Ouais, sympa. on ça. parle pas de Shaitan, je déteste. Et le mec dans le in-ring, il est exceptionnel. Il avait fait un petit parcours indie sympa. Où on voyait déjà qu'il avait Le un problème, c'est potentiel. que la WWE n'a jamais montré qu'il était exceptionnel. Il n'a jamais laissé le temps de montrer Bah, qu'il était si, quand il a exceptionnel. eu des. Mais le truc, c'est que c'était en mid-card à l'époque où tout le monde s'en branlait du mid-card. Voilà, c'est ça. Parce que tu le vois, quand il est autour du titre intercontinental, quand il affronte des Ziggler, des Dean Ambrose, des machins, c'est que des bangers. Ce qui amène à Wyatt Orton à Mania, il y a un match, il donne l'un des meilleurs matchs d'Orton de cette époque. Le mec est exceptionnel dans le ring, mais sauf qu'en fait, ils ont jamais voulu le pousser plus que ça. Le mec décide de partir parce que c'est plus possible. Et il arrive à l'AEW. Il est teasé depuis longtemps parce qu'en fait, il y avait un clan à l'AEW, Le Dark Order. le Dark Order, et en fait, on savait pas c'est qui le leader. Il le tease depuis longtemps. Et en fait, on lui donne ce rôle-là. Donc du coup, en fait, ça devient un leader de clan, de secte, parce que le Dark Order, c'était une secte. C'était fait comme une secte. Big up à Norbert Feuillant qui en fait partie. Le Dark Order. C'est canon. C'est vrai, c'est Ça a canon. été reconnu, c'est canon, donc c'est cool. Et en fait, le gars, en fait, il mélange son ancien personnage où c'est un gros psychopathe, un gros tapé, Avec un personnage de patron. et il le combine en étant Vince McMahon. Oui, c'était littéralement les 50.
Ou vraiment avec son clan, quand il apparaît, c'est un gros psychopathe qui tient une secte, mais qui réagit comme Vince McMahon, le patron. Ils avaient Ça fait va une, être bien, ils avaient fait C'était une vignette. génial. Ils avaient fait une vignette, ou même plusieurs vignettes, où c'était les fameux on-dit sur Vince McMahon. Oui, Où ils étaient à table, et à un moment, il y a un mec du Dark Order qui éternue, et il le pète un il câble. pète la câble parce qu'on sait que Vince McMahon ne supporte pas quand quelqu'un éternue, Parce que c'est quelque chose qui n'est pas contrôlable. qui n'est pas contrôlable. Et Vince McMahon détestait ce qui n'était pas contrôlable. Voilà, Vince McMahon déteste s'éternuer. T'avais pas l'info là? Tu l'avais jamais Je m'en entendu? rappelais plus parce que C'est phénoménal. Il me Ouais. rappelle. C'est lunaire, hein. Voilà. C'est lunaire. Et du Bah, coup, il reprenait directement, tous les clichés de McMahon dans la vraie vie. Parce que quand t'as envie de pisser, par exemple, tu peux pas le contrôler, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il aime pas pisser. Hein. Bah si. Ah oui, merde. Faut pas en parler de ça. Voilà. Non mais. Tu vois, Voilà, enfin, bref. bref. Et en fait, le mec, ils vont le pusher. Ils vont le mettre champion TNT, qui était à l'époque Contre, l'un des seuls titres secondaires. Parce que maintenant, ils en ont Ah oui, plein à il y en la a WWE. trop. Et c'était contre Cody Rhodes, du coup. Contre Cody Rhodes. Une rivalité génialissime qui a fini dans un dog collar match. Ultra violent. Très beau. le Ultra match. violent. Et malheureusement, bah, il nous a décédé. Il nous a quittés. Il nous a quitté beaucoup trop. Oui, c'est vrai qu'il est parti vite aussi. Voilà, et qu'en fait, il a laissé un énorme héritage parce que son fils est le leader de Dark Order, alors qu'il n'est pas encore majeur. Ouais. Il va se lancer dans le catch. Ah, c'est bien. Donc, il est protégé par Tony Khan. Donc, toutes ces apparitions, c'est génial. Il était même là à Mania pour la victoire de Cody Rhodes, Oui. le fils de Brody Lee. Et, Ils ont même lancé une fondation, hein, Ouais, une la fondation. John Huber Foundation. C'est de par sa maladie, femme. lui, hein. C'est une maladie. Hein. Je peux te il me dire semble que peut-être c'est- quoi il me c'était. semble que c'est une maladie. C'était une maladie. vas-y, Ah oui, c'est Nico. sûr, non, il est pas mort comme ça. Et juste le temps que je regarde, il a effectivement tourné dans des films d'horreur. Ah bah tu vois. Et en fait, ce mec-là, c'est pour moi, un des catcheurs les plus sous-estimés de l'histoire. Quoi. Parce qu'on commençait enfin à voir le vrai potentiel Voilà. devant nos yeux grâce à la W. quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça le pire. Et sa gimmick était top, son catch était toujours aussi top. La Discus Lariat, si on parle de Discus Lariat, on pense à lui. Ouais. C'est plein de trucs comme ça, génialissime. Et je vous conseille d'aller voir le Dog Collar match face à Cody Rhodes. On est encore en période Covid, malheureusement, je crois, Ouais. il me semble. Il n'y a pas de public. Je sais plus. Où il y a très peu de public. C'est pas encore les arènes complètes. Je sais plus. Et bah, je c'était vous, 2022. je vous conseille, parce qu'en plus, que ça fait bizarre de revoir Cody Rhodes en brun. Parce qu'en fait, il se fait tartiner par Brody Lee. Il est writer pendant quelques temps, pendant le règne de champion de Brody. Cody Rhodes revient pour redemander son titre, il fait un Dog Collar, et il revient avec les cheveux bruns. D'accord. C'est très bizarre. hein. C'est très bizarre. Vas-y. Fibrose pulmonaire idiopathique. Ouais, c'est un truc au poumon. Ouais. Ouais. Enfin, ouais. Ok. Une maladie chronique, dévastatrice et mortelle. Ah bah oui, c'est ça de le dire. Voilà. Non, c'est pas genre il a pas eu de bol et t'as une chance sur, je sais pas moi, 10 de Non, mourir. c'est Non, une apparemment, maladie- c'est une tu maladie l'as, mortelle. c'est mort, Condamné. c'est foutu. Bon, ok. On continue Oui. sur ces bonnes paroles. Ouais. Et puis, gros big up à lui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous manque. Ah, moi qui me dans le manque monde beaucoup. actuel. Ouais. Il est décédé en 2020. Ouais, ça peut être. Fin 2020. Ouais, donc on était en Donc période Covid. dans 23 jours, très exactement, ça fait 5 ans déjà. Est-ce qu'on. Ok. Ouais, ça passe très vite. Hein. De toute façon, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose quand on parle de ça. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un peu une malédiction sur cette Wyatt Family, finalement. Oui. Parce que, voilà, même mes vrais Wyatt, on n'a jamais trop su, je crois. Si. Si, bah toi aussi, c'était. C'est une maladie des poumons Maladie des poumons, ouais. post-Covid. lui. Post-Covid Ouais, et lui, tout ça, c'est je une crois. Covid long. Un truc comme ça. Est-ce qu'on s'enchaînerait pas un nom un peu plus fun, Fun, histoire oui, de très repartir mieux, un oui. petit peu là-dessus? C'était le Covid. Et si je te parlais, alors là, il est peut-être dans les Adriano, il a peut-être rien à y faire, mais du punching ball humain de quand on regardait du catch dans les années 2000. Spike Dudley. Ah, Spike Est-ce que Dudley. vous vous souvenez de Spike Dudley? Ben, pour moi, c'est pas un raté, du coup, ouais, il rentre pas dans la catégorie. Le petit frère des Dudley. Et ce mec, c'est une machine à bump, en fait. Comme tu dis, c'est un punchy ball humain, c'est un mec c'est la poupée au Japon, la Yoshihiko, là. Oui. Et ben lui, c'est ça, mais en étant vraiment humain, lui. Enfin, Voilà. le mec, on va peut-être pas en parler longtemps, juste, il a peut-être l'une des plus belles victoires de l'histoire du catch. Hein. Juste quand même. Hein. Je sais pas de quel match. Alors, il a été Oula. champion du monde avec Taz. Ah, En ouais. 2002, Ouais. dans un house show en Europe, il bat Brock Lesnar et Léviathan. Ah ouais, c'est. Léviathan, c'est Batista. Il bat Batista et Brock Lesnar pour être Il bat champion par ici. Batista et. Alors, regarde qui c'est. Regarde si tu te souviens de qui est Spike Dudley. Non, Spike Dudley, ça. Alors, me dit regarde, rien tape du tout. Spike Dudley sur le truc. Il a gagné il conservé le titre par équipe dans une tournée en Europe. L'anecdote est vraiment drôle. L'anecdote, elle est. Regarde donc qui est Spike Dudley, Nico, pendant Donc, ce du temps. coup, en fait, à la ECW, c'était le petit frère des Dudley. Ouais, qui Ah s'est merde, cassé ah oui, la gueule. effectivement. Voilà, et dis-toi qu'il a battu Brock Lesnar et. Et encore, son cara design était mieux à l'époque Ouais, quand il avec était les cheveux jeune. longs. J'avais ça. Voilà, comme ça. Voilà, Ah, comme comme ça. ça, il était bien. Et en fait, le mec, c'était le petit frère idiot. Et lui, en fait, il servait à se faire casser la gueule. Ouais. Mais du coup, c'est quelqu'un que
t'as envie de. Tu le soutiens parce qu'en fait, il meurt trop bien. Ouais, ouais. Il meurt trop bien. Il a ses lignes de. Il meurt trop bien. Ouais, il meurt trop bien, vraiment. Ah oui, et- effectivement, il avait la tête du con. Voilà, c'est un putain de selling. Ah, c'est quand Il peut bumper dans tous les sens. Et il a fait des interviews. Le film. Tu penses à un film? Non, une série Circle. Ah oui. Ouais. Moi, je pensais au mec, au maire de. Moi, on dirait qu'il fait partie de Dumb and Number. Ah, moi. oui, Dumb and Dumber. Et moi, Ah je oui. pensais aussi le mec. Ah putain, oh Billard. Putain. Ah, bah, j'ai pas la ref. Non, j'ai pas la réponse. Austin Powers. Ah oui, Austin Powers, ouais. Bon, vas-y. Et en fait, Avec quelques points de QI en moins. Mais... c'est une bonne petite carrière en fait chez la WWE. Pour ça, je dis que qu'on c'est l'a pas fait un- longtemps. Hein. Bah oui, pour moi, Non, mais je c'était- voulais qu'on en parle un peu. pour moi, c'était un des mecs solides du low card, justement. Je vous conseille, c'est ce que je voulais dire, ces petites interviews. En fait, il a été interviewé récemment et en fait, le mec, en plus, c'est vachement érudit. Bon, on l'a vu réapparaître à côté des Dudley en plus, donc c'était cool à la TNA pour le dernier match des Dudley. Et le mec, en fait, il est hyper posé et il a bien aimé sa carrière. Et beaucoup on lui demande bah, comment tu faisais pour prendre autant de trucs sans crever. Je crois que je l'avais déjà dit, il y a un bump raté terrifiant Oui, avec oui. lui Il tape le haut du crâne. sur la table. Ouais. Il doit passer à travers des tables du haut d'une échelle et il passe à côté. Ouais, On et le jette il en sur a le parlé dans une interview parce qu'en fait c'est la résistance qui devait lui remettre Ouais, ouais. leur finish. Et en fait il disait les mecs étaient trop stiff et en fait ils étaient pas assez pros pour lui. Ouais, ouais. Alors que le mec avait pris des bumps Ouais, déjà. ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Comment il fait pour prendre des bumps comme ça? Il dit bah lui pour lui c'est normal en fait. C'est le métier. Ouais, pour lui c'est le métier. Littéralement c'est le métier. Bon, après, il devait avoir un petit peu quand même de. Mm. Il vient de la CW, il devait avoir un petit peu de pique. lui. Ouais, bah, ouais, voilà. Et il a eu des trucs un peu sympas et après on s'arrêtera là. Vas-y, moi je terminerai. sur Voilà, le truc. donc comme tu as dit, des règnes de champion par équipe, pas forcément avec les 2D, donc c'était cool. Et il y a un truc mésestimé, c'est quand il devient heel et qu'il dirige ses frères pendant une toute petite période. Et ça, c'était quand même assez sympa en low card. Et il aurait peut-être eu un âge d'or quand il y a eu quand ils ont refait les Cruiserweight, le Cruiserweight Champion. Ah, de Lui, 205 Live, S'il y il avait eu aurait à été cette dedans. époque-là et qu'il était peut-être pas aussi vieux, lui il aurait eu sa place là-dedans. Ouais, il aurait eu sa place Et par là-dedans. contre, ça aurait vachement popularisé, je pense, ce show parce que les gens auraient été très contents de revoir Spike Dudley. Ouais, c'est Ça bien. n'aurait pas fait Ça, exploser ça a été la place de Brian Kendrick pour 205 Live. Ouais, bah d'ailleurs, Brian Kendrick, on va en parler tout de suite. Excellent catcher. The Brian Kendrick. Bah, ça, c'était la gimmick qu'il y a eu après, qui sortait de l'espace. Gros nom de la Ring of Honor. C'était lui qui était avec Paul London, Bien sûr, bien sûr. Donc, gros nom de la Ring of Honor, où vraiment c'était un des piliers là-haut. début des années 2000. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Paul London aussi, hein, les deux. Ils se font recruter par la WWE et c'est un truc que personne s'y attendait de l'époque parce qu'en fait, ils ont un physique. Tout Un peu machin. Indie Darling aussi Ouais. pour l'époque. Un petit Un peu, petit ouais. peu Ouais, quand même, ouais, hein. ouais, clairement. Ça a fait une équipe bien cool, hein, Kendrick et London. Des Champion voltigeurs. par équipe, je pense. Ouais, de SmackDown. Je sais que dans des DVD, ils sont champions. Hein. Ils sautaient partout. Hein. C'est littéralement c'est ça. D'accord, ok. Voilà, Ah, donc, j'ai eu peur, Tico, il avait coupé. voilà. Non. Des voltigeurs, vraiment ils sautaient partout. Des excellents catcheurs. Et derrière, Paul London se fait virer parce qu'il a souri durant le segment de Vince McMahon, je l'avais déjà dit. Ah oui. Voilà. Et en fait, Brian Kendrick, on le repackage. Sorti nulle part. Brian Kendrick. On lui met Ezekiel Jackson en manager. Il vient habillé tout en blanc, en faisant des danses où on a l'impression que bah, il avait sniffé du White Spirit ou du gasoil, je sais pas trop quoi, où il venait en tournant les bras, je sais pas si tu te souviens, où il a eu un bon petit push proche de l'upper mid-card hein, à SmackDown, durant les années 2008. Et après, quand il revient pour tout. Enfin, il va là. Bah, ça n'a pas amené aussi loin que ce qu'on espérait. Ouais, mais c'était l'une des figures de Et proue. quand il revient, lui, comme tu dis, il est reparti en Indie, je crois, il se fait virer, en tout cas, il repart un peu en Indie. Il revient et ça devient l'une des figures pro de 250. Bon, oui, tout Five Live, de toute façon. Voilà, et il catch encore aujourd'hui, hein, il fait encore des dates et des trucs comme ça. C'est vraiment un pilier du catch indépendant. Lui, je dis que c'est un raté parce qu'on n'en aurait pas fait une superstar, mais de temps en temps, peut-être un titre intermédiaire ou un truc comme Bah, ça. Il aurait en pu se dit aller- Brian Kendrick, c'est bizarre qu'il n'ait pas eu un push pour la Au moins un titre intermédiaire. Le un seul- continental, un truc comme ça. Le seul gros fait qu'il a eu, c'est qu'il a été le champion intérimaire le plus long durant le Scramble match. Où en Ah fait, oui, c'est vrai. voilà, en fait, il a été champion parce qu'en fait, le principe du Scramble match, c'est que si tu faisais tomber, tu étais champion intérimaire et le but c'était de rester champion jusqu'à la fin des 25 Ouais, minutes ouais, ou des 20 ouais. minutes. Et en fait, lui, il le reste pratiquement tout le match et on pense vraiment qu'il va prendre le titre à Triple H dans ce match-là. Finalement, il ne le prend pas. Et oui, derrière, ils ne l'ont pas poussé genre en gros mid-quart d'heure, quoi. D'accord. Messiah, alors là, Nico, je suis désolé, je sais pas si tu vas pouvoir intervenir, mais là, c'est un truc qui est important. Je vais prendre un peu Messiah face à face avec lui. Tu nous as parlé plusieurs fois d'un certain catcheur russe, que quand tu regardais son match face à Triple H, c'était. Tu récupérais jamais ces 15 minutes là. Ouais, Mais Vladimir Kozlov, ça a Ouais. été un projet. un à la gros WWE. projet. Qu'est-ce qui a fait que ça a merdé? Pourquoi lui, est-ce qu'on peut le mettre dans cette colonne-là?
Pour moi, on peut le mettre dans cette colonne-là. Parce que totalement. quand même, et ils ont mis du pognon sur lui. Ils voulaient en faire quelque chose. Ouais, à tel Ouais. point que je rappelle que on le fait venir. Il tabasse des jobbers. J'aimais bien le principe où il venait sans musique, moi. Ouais. Où le mec était là pour casser la tête. Moi, je trouvais qu'il avait quelque chose, qu'il dégageait quelque chose. Bon, il déjà, était très Vince, je vais le promouvoir comme un russe, il va en mettre partout. Mais Vince. ça, Parce que non, mais il est d'origine russe. je vais pouvoir promouvoir un russe. Ouais, Vince, déjà, lui, c'est Voilà. banger pour Vince. voilà. Hein. Le Bah, mec, t'as le, tout ce qui est t'as- guerre t'as le froide, heal- guerre t'as le du heal- Golfe. t'as le heal qu'il faut là. Ouais, ouais, non, mais le pour mec fait Vince, plus d'1m90. pour Vince, guerre froide, guerre du Golfe, USA, lui, c'est Voilà, c'est ça. banger. Hein, Donc, je du sais coup, il le push. Pour moi, c'est une gimmick datée, parce que justement, pusher, comme tu dis, ça, c'est une gimmick qui aurait marché dans les années 80. Ah oui, bah alors là, les années pas. 2000. Les 80, il aurait Les fait gens un s'en top heel. foutaient. Oui. Dans le ring, beaucoup on critique, même moi. Mais en fait, pareil, un peu comme Corbin, ça veut dire qu'il avait quand même des prises marquantes, mais tout le déroulé du match était compliqué. Le coup Non, de tête, tu dis dans les années 80, on l'aurait juste poussé pendant 10 mois pour juste perdre contre Hogan. Ah bah oui, ouais, mais ça aurait marché, ça aurait vendu. Mais en tant qu'il, il aurait vendu. Ouais, Oui, c'est il vrai. aurait vendu de ouf. Là, les gens sont branlés. Ça a pas, ils nous l'ont mis dans la gorge. Hein. Parce que Ils nous l'ont mis dans la gorge à tel point qu'il bat le Taker clean. Oui. Dans un oui. SmackDown où il Oui. le contre sur un old school, il Oui, lui met un oui, Power Slam, ça oui, fait oui, 3. Hein. oui, oui, oui. Et que du coup, c'est ce qui fait que, heureusement qu'il y a Shoemaker qui le bat, qui lui met sa première défaite pour aller vers le. Et d'ailleurs, même, mais moi, j'ai envie de dire alors attends, parce qu'il faut que j'essaie de tourner ma phrase. On disait qu'il était daté pour l'époque, parce que la guerre froide aux États-Unis, c'était plus aussi porteur que dans les années 80, 60, 70, 80. Ouais. Là, c'est pour ça que par exemple, Mohamed Hassan a bien marché en tant qu'île. Bah oui. Parce que c'était le Au-dessus. style, malheureusement, de personne. Le côté musulman, le côté Afghanistan, Afghanistan et tout Iran, ça, tout Irak, Ah ouais, c'est ça. Iran, Irak. ou la deuxième guerre du Golfe, où là, justement, pour Vince, bah là, c'était pognon as fuck. Là, Vince, il s'est remis un retour en arrière avec, En 2014, il a fait Rousseff avec dans le petit tronc Poutine. avec Poutine. Mais Voilà, ça, alors voilà, donc, ça a failli avoir des gros problèmes. avec Hein. des gros problèmes. Non, mais le mec est bloqué encore dans les années 80. Hein. Et Rousseff, j'ai l'impression qu'il était moins bloqué sur le côté Russie-URSS que Vladimir Kozlov. Ah oui, ouais, Surtout qu'après, ils ont bien finalement insisté sur le côté bulgare, la Bulgarian Oui, Brute. parce qu'à un moment, c'était quand ça a commencé à chauffer avec Vladimir Poutine dans le petit trou. Ouais, bah oui. Et puis il y a aussi les cons. le fait qu'en fait, Le fait que fait. Vladimir Kozlov, j'ai l'impression, je sais pas possible, je pense qu'en fait la veille, il a regardé Rocky 4. Ah oui, bah c'est le remake d'Ivan Drago. Voilà. C'est Alors littéralement que Ivan Drago. Rousseff, je trouve que ça a été plus loin avec l'image de la Russie, Poutine et tout, mais pas sur le catcheur. Je sais pas si tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Il dégageait pas la même chose. Ouais, Voilà, il dégageait pas le gros cliché russe. voilà. Et en fait, ce mec-là, bah, en fait, il le pousse très haut. Et en fait, il se rend compte que ça marche pas. Du coup, il l'envoie à la ECW de merde. À la ECW, WWE, je précise. Et en fait, le mec, il le push dans une mytho-rivalité avec Ezekiel Jackson, où c'était nul, un autre projet où ils avaient, je savais pas quoi en foutre. Les deux, ils ont rejoint William Regal pour se tabasser dessus. C'était nul à chier pour tabasser sur Christian, c'est nul. Pour lui mettre un vieux face turn où il rejoint Santino Marella et qui danse comme lui. Oui, ça c'était de la merde. Où le mec, en fait, c'est la descente aux enfers avant de se faire virer. Où vraiment on casse totalement son image de personnage, où on se dit un russe terrifiant, méchant, en fait, le mec est un personnage comique. Catastrophique. Mais je pense que Nico, il a dit ce qu'il fallait. C'est des personnages qui doivent exister pour une très courte période. Oui, c'est ça. 6-7 mois pour en faire un gros heal. Et après, ça marche plus. Et après, il y a des exceptions, parce que Kane, c'était le but. Hein, c'était Umaga, Umaga, c'est le but. Umaga, pour Umaga, c'était le ouais. but. Et finalement, après, ça a perduré plus longtemps parce que les gens, ils accrochaient au truc. Mais en fait, ça, c'est des catcheurs, ils doivent apparaître, se servir de défoncer des mecs, servir de serpillère et disparaître. Mais dans l'ère moderne, ça a plus lieu d'être ça. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, ça a plus lieu d'être. Mais par contre, le mec a une bonne reconversion. Ça veut dire que derrière, le gars, en fait, il va se faire une shape de ouf. Il a un sacré charisme avec sa barbe. Et MMA, il va faire du cinéma. Un peu de MMA parce qu'il avait du background un peu de sambo, de choses comme ça. Il va être lié à Hollywood, où il va faire cascadeur, il va faire entraîneur pour pas mal d'acteurs et tout ça. Et il a eu un run à la TNA, on va dire, acceptable. Ok. Alors, Messiah Nico, excuse-moi, j'ai l'habitude. Et du coup, je vais faire ma blague, hein, parce que je dis à chaque fois que Triple H chez Microsoft, je ne récupérerai jamais ce temps. Mais il faut être deux pour faire un bon match. Oui.
ça veut dire que Triple H, Non, faut être pour faire un mauvais match, après ce qu'avait dit. là, il faut être 2 pour faire un bon match. Oui, ah, faut être 2 pour faire un bon match, ça veut dire que Triple H a pas. Ah oui, non, mais bien C'est-à-dire sûr. que Triple H est aussi nul que Mais Triple Cutler. H, j'en avais rien à foutre de ce match-là. Parce qu'en fait, le but c'était pour que Edge récupère le titre, hein, je rappelle, hein, Mais mais... je pense que Triple H, j'en avais rien à foutre. Ouais, mais non, ça prouve aussi que Triple H, que j'adore, hein, en termes d'énergie et tout ça, mais que c'est pas. Quand on faisait Il a des pas de parallèles- bon adversaire face à lui. Voilà, et ben c'est pas quelqu'un qui peut faire plus briller les autres que ça. Ah, ça, on est d'accord. C'est souvent Triple H qui a été fait, qu'on a fait briller face aux autres. Non, mais il y a des catcheurs où ça marche très très bien, Ouais. où il a fait briller, mais Koslov, ça, Il a pas réussi. Alors, Mestaya, Nico, je profite juste pour vous dire, voilà, on est à 1h15 d'émission. On va faire Il est- une il est petite pause, 18h30. Et même moi, à 19h10, je suis obligé d'arrêter. Hein. Ah oui, Je te c'est l'ai vrai. dit. Donc, il reste 40 minutes d'émission. Si on fait une pause, il reste encore 8 non, ça va être un peu compliqué. Non, mais ça va y aller, je pense. Tu veux faire la pause alors? Ouais, petite pause. Voilà, vas-y, on fait la petite pause alors. Allez, vas-y. Petite pause. Donc, Mestaya, je peux reprendre. La pause a été bonne. Oui. Nico, c'est parti, on reprend. Il nous reste Ouais, quelques ouais, noms. ouais. On a fait quand même le tour des très gros noms. Mm. Moi, j'ai envie de parler d'un catcheur qui a eu une superbe popularité, qui a même été Money in the Bank. Il me semble qu'on lui faisait rejouer des gimmicks ou un truc comme ça, c'est Damien Sandow. Ah oui. Damien Ouais, Sandow, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à faire d'autre? L'imitateur. Parce qu'il avait quand même eu une sacrée popularité par moment. Bah, en tant que sa gimmick originale, c'était bof. Franchement, c'était bof. Les gens Ouais. se foutaient un peu où il était un peu un genre d'aristo, un peu machin. Il était très bon au micro. Catcheur lambda. Vraiment, par contre, dans le ring, Ouais. vraiment J'ai lambda. pas envie de dire lambda moins, j'ai pas envie de dire lambda plus. Je pense Mais que c'était vraiment le lambda. 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 Il avait une équipe sympa avec Cody Rhodes, quand Cody Rhodes avait la moustache. Ouais, Les Rhodes Collard, c'était sympa. avec Miz aussi. Mais Miz, c'est après. C'est après, Oui, ouais. mais c'était là où C'est là où il a c'est explosé. le plus gros. On lui fait prendre le Money in the Bank, on se dit, ça, comment ce mec-là va être champion du monde? Tout le monde se posait déjà la question. Bah, il l'a pas été. Ouais, c'est En l'un fait, des premiers, non Un des premiers à l'avoir raté. traité, encore autour de John Cena, hein, Ouais. comme très souvent, les ratés de caching. Et derrière, en fait, le mec tombe dans les limbes. Et d'un coup, en fait, le mec devient le valet de The Miz. Et le gars, je sais pas, il a pété les plombs. Il devient en fait parce que le Miz était genre star de cinéma dans sa comment ça s'appelle, dans sa Gimmick. gimmick. Et en fait, le mec, c'est sa doublure. Et le gars, en fait, il reproduit tout ce que le Miz prend dans le ring. Damien Mizdo. Et voilà, c'est ça, c'est Damien Mizdo. Et du coup, ça a pissé de rire. Parce que le mec fait. Le Miz, il se fait prendre un hypnos. Il rentre tout seul dans le ring, il se prend un hypnos tout seul. Et en fait, il refait. Le souplesse, c'est la La souplesse. souplesse. Ouais, c'est le cascadeur du Miz. Voilà, c'est le La cascadeur du Miz. doublure. Ouais, sauf qu'il le fait en même temps, il le Ouais. fait à sa place. Ouais, En même temps, ouais. du coup, ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Et ça a pissé de rire. Et du coup, ça lui donne une popularité de ouf malade. À tel point que, bah, au bout d'un moment, il faut bien les splitter. Donc, il lui faut faire un face turn parce qu'en fait, le mec est trop populaire pour enfoncer le Miz. Et en fait, il n'y a pas de suivi. Il n'y a littéralement pas de suivi. En fait, on sait Parce pas qu'il se fait pourquoi. virer comme ça, lui. Ouais, il se fait virer comme ça du jour au lendemain parce qu'en fait, ça fonctionne pas. Si, juste avant d'être viré, il est vite fait en équipe avec un autre imitateur et un autre échec. Que lui, par contre, il se fait pas virer, mais hors de la télé, c'était Curtis Axel. Quand il était déguisé en Hogan et que l'autre, il imitait tout le monde. Et en fait, c'est de la merde. En fait, c'est les enfants de Charlie Haas, hein, qui avaient eu ça aussi, on en avait déjà parlé. Et ouais, ce mec-là, c'est un échec total à WWE. Ils n'ont jamais été plus loin. Je sais qu'à la TNA, ça a été un gros mid-quart d'heure quand même dans Impact. Il a fait quand même des trucs, mais que j'ai absolument pas suivi. Donc peut-être que je dis de la merde et c'était peut-être nul. Je sais pas. Mais ce mec-là, il avait un potentiel en fait parce que très bon micro, très bon acting, mais par contre, catcheur. Bah, lambda, c'est ce que t'as dit. Et ben, je vais faire un parallèle encore méchant parce qu'on aime bien lui taper dessus. Hein. Pour moi, en fait, c'est un in-ring à la LA Knight qui n'a plus d'être dans le monde moderne, en fait. Ah oui, carrément, ouais. Et les Knights, c'est clivant. Hein. Oui. Il y a des gens qui te disent on a raison, il y a des gens qui nous disent ils adorent les Knights. Non, mais je sais. On peut pas mettre d'accord les gens là-dessus. On verra bien s'ils en font là dans le tour de John Cena et la Knight, mais bon. Bon. On n'y croit pas. Messaya, Nico, j'ai une question à vous poser. Oula. Comment est-ce que la WWE a fait pour rater un catcheur comme Kisly? J'ai envie de te dire comment la WWE a fait aussi pour rater Kisly Parce que derrière. la WWE l'a raté aussi, c'est vrai. Après, le problème, c'est que lui, ses soucis de santé ouais, a fait c'est qu'il était dire. plus Ah, il aussi avait des gros exceptionnel. soucis de santé, j'étais Et pas au courant. voilà, il a eu des gros soucis de santé, donc c'est pour ça aussi qu'en fait, il s'est jamais remis, malheureusement. La WWE, là, désolé, je vais encore les insulter, c'est des abrutis, quoi. Parce que le mec, il a un physique. Moi, j'aime bien, il a parlé de Silver Cup tout à l'heure, moi, il me fait penser au Daron, à Winslow. À Carl Winslow, Ouais, à Reginald Vet Johnson, un mec qui dégage une bonhomie Oui. où tu as envie de l'inviter à Shaquille manger. O'Neal. Voilà, ça, il a l'air trop gentil, mais par contre, dès que le mec il est en serious business, c'est un tueur aussi.
Le mec a un physique de gros monsieur. Vraiment, c'est un gros monsieur. Mais par contre, qui avait un catch de ouf, une agilité de ouf. Sur le circuit indépendant, ça a été un tueur. Une rivalité géniale face à Dijak. T'as connu Nico Kisly? Ah oui, bah oui, bien sûr. Mais à NXT, sous Black and Gold, il a été trop bien utilisé. Vraiment, Triple H, il l'a emmené jusqu'à être double champion et en finale champion mondial. C'était vraiment cool. Il a des trucs géniaux où le gars il poussait les mecs, il dégageait la moitié dans le public, où il le fait à Adam Cole, où il apparaît derrière lui. Franchement, des segments télé vraiment génialissimes. Il tente de sonder les eaux au main roster, à Survivor Series. Moi, c'est l'un de mes shows préférés, Voilà. je l'ai déjà dit. Hein. Voilà, Sur où la série, on le met en vraiment, finale les face à trois, ouais. Roman Reigns. Et les gens sont comme des dingues. Les gens sont comme des dingues. Et en fait, on fait gagner Peut-être parce que Roman Reigns. c'était peut-être à l'époque aussi où les gens voulaient pas Roman Reigns. C'était Ouais, encore à ouais, l'époque là. ouais. Donc, Après, le match est bon. Hein. Le match est génial. Il me semble 5 alors le match est bon, je veux dire, tu mettais un toast contre Roman Reigns et je était pour le toast. Hein. Ouais. En train d'imaginer le coup de pain avec- Et là, du coup, ils ont pas les couilles. Parce que limite, il fallait faire gagner Kisly face à Roman Reigns. Ah oui. Ils le font pas. Là, c'était encore NXT. Derrière, ils font un face-à-face dans l'un des meilleurs Rumble de l'histoire. Quand Brock Lesnar élimine tout le monde, ils font un face-à-face Kisly Brock Lesnar. C'était très cool aussi. Mais je crois qu'il se fait quand même éliminer. Hein. Il se fait quand même éliminer, mais ils font un face-à-face quand même. Ça, c'est. Ouais, Les gens sont dingues de lui. Ils le mettent en main roster. Et là, Il n'y a rien. c'est le drame. c'est le drame, en fait. C'est qu'il est mal utilisé. On le met au milieu de tout le monde, mais on n'en fait vraiment rien. Et pourtant, genre, il pine Randy Orton. On essaie d'y croire. Ils essaient de nous faire y croire. Et d'un coup, ils font le Shaours. Oh putain, mon dieu. Alors, on avait dit, le Shaour, c'était. La référence. La référence Sauf, à. sauf que c'est une référence tellement obscure Alors, que c'est t'as dû étudier pour deviner ce que un c'était. poil daté, oui. Alors, dis-le, parce que les gens. Voilà, c'est le Beercat, c'était Un des grands catcheurs afro-américains des années 60. Ouais, même 50, 60. Ouais, 50-60. Et donc, du coup, en fait, personne n'a la référence. On voit Kisly habillé en Beercat, donc Shaours, quoi, le Shaours, avec des griffes sur sa bordelle et tout ça. Ça va pas du tout sur son outfit. Vince McMahon, qui a refusé de le mettre torse nu quand il l'a mis en main roster, et dont tout le monde a pété les plombs. Parce qu'en fait, il est trop gros, donc du coup, il avait mis une vieille singlette. Et je me souviens que sa première singlette, ça allait pas du tout. Parce qu'il avait son short habituel, qu'il a toujours eu, avec une singlette d'une autre couleur. Ouais, ouais. Donc en plus, ça marchait pas. Ouais. Et en fait, c'est l'utilisation jusqu'à ce que en fait, le mec soit malade et qu'après il le vire. Ah, je savais pas qu'il avait été malade. Voilà. Ouais, si, il avait des gros problèmes de santé. ouais. Et vraiment, lui, en fait, il n'y croyait pas. Alors que juste la réaction du public, normalement, et en plus qu'il avait un physique qui pouvait plaire à McMahon, parce qu'il avait vraiment un physique démentiel, en fait. Ouais, puis Et il sortait de l'ordinaire. Il sortait de l'ordinaire, et surtout que c'était un excellent catcheur, ultra agile par rapport à son poids, il faisait des trucs de ouf. Ah oui, oui. Voilà, Oh. la Spirit Bomb, c'est C'était- une des power bombs les plus jolies. Son autre finish, le Ground Zero, c'est excellent. Ça commence comme un attitude adjustment et ça finit comme un jackhammer. Ouais, ouais, ouais. Donc c'était hyper classe. Donc, ça marche pas, il est malade. Il se fait signer à l'AEW. Alors il avait un thème son exceptionnel à la WWE. On lui donne un thème son exceptionnel à la AEW. Le truc, c'est qu'on voit qu'il a encore les séquelles de sa maladie. Donc il n'est plus capable de faire ce qu'il faisait avant dans le ring. Et du coup, en fait, il ne le push pas correctement. Et on l'utilise très mal jusqu'à ce que justement il reparte en convalescence et qu'en fait On le voit plus. voilà, Ouais, il est jamais revenu. je crois qu'il est jamais revenu ou il est, je sais même pas s'il est encore sous contrat AEW. Mais il va bien en fait aujourd'hui. Et on même l'a plus. vu durant des mariages récents parce qu'il s'est marié avec Michin. Oui. Voilà, c'est le mari de Miami. Miami, ouais. Et mais je sais pas. Il est j'ai- toujours. je- il est ouais, toujours, je crois qu'il est toujours, mais je sais pas s'il est en low card ou en mid card ou s'il fait quelques apparitions. J'en ai aucune foutre idée. Je vais regarder vite fait. J'ai envie. Alors là, on va faire un petit point catch féminin. Hmm. Avec moi, Shania Baszler. Ça aussi, putain, comment vous avez fait pour la rater, quoi. Alors moi, je Comment vous avez fait pour la rater c'est le problème de Shania Baszler. Elimination, non, pas Elimination Chamber, Si. WrestleMania, c'est juste après. C'est Oui, c'est- le WrestleMania contre Becky Lynch. Voilà. Et c'est là, après, descente aux enfers. C'est l'une des catcheuses les mieux bookées de tout NXT, Black and Gold. Impassible, démoniaque. Legit tueuse en plus. Bah oui, elle fait partie des Oui. 4 semaines de MMA. C'est l'une des meilleures amies de Ronda Rousey. Ronda Rousey, ouais. En plus, atypique dans le monde du catch féminin. Parce Est-ce qu'elle était meilleure MMA que Ronda Rousey par exemple ou pas? Je ne sais pas. Je crois qu'on est meilleur. Je sais que Bah, Ronda- en termes de titre, Je sais on en a qu'aujourd'hui, plus. hein. je sais qu'aujourd'hui, quand tu es fan de MMA, moi je le suis pas, je ne Ouais. connais pas, mais il y a beaucoup de gens fans de MMA qui considèrent que Ronda Rousey, bah, c'est un peu l'époque des divas du MMA par rapport à aujourd'hui. C'était clairement ça. C'est clairement ça. C'est qu'en fait, ça a été la méga star du MMA au moment où en fait il n'y avait pas de MMA féminin. En Et gros, que c'est ça. maintenant, Et que maintenant, en fait, tout le monde la remet en question parce qu'en plus,
Ronda Rousey, elle parle mal sur le catch, mais elle parle mal sur les MMA Avec aussi. tout le respect que j'ai pour Voilà. les gens qui. Moi, je ne Voilà. suis pas fan. Voilà. Il Mais y a elle des était- gens dans le Discord qui sont bien plus connaisseurs que nous Voilà. qui pourront dire. Mais du coup, ouais, bref, Ronda Rousey, c'est la descente en enfer, on va pas en parler. Mais Shayna Baszler, c'est qu'elle avait un background MMA, mais elle s'est tournée très vite vers le catch, donc elle n'a pas eu le temps d'être une star mais MMA, en fait, plutôt, on va dire ça comme ça. Et le Triple H, je lui mets tout derrière à NXT, vraiment. Sa musique était exceptionnelle. La Queen of Spades, elle a un physique qui dénote totalement des autres catcheuses, parce que, désolé, mais moi, je trouve qu'elle fait la cliché lesbienne, genre très masculine et qui est ultra badass et qui est ultra vénère comme ça. Donc du coup, je trouve que ça marche super bien parce qu'elle a vraiment la tête pour ça. Je dis ça avec un grand respect. Un grand respect, mais justement, c'était parce que son personnage, je trouve, colle à ça en fait. Ouais. Et c'est une tueuse, elle massacre tout le monde. Je me souviens que Dakota Kai, c'était son marchepied. Elle a affronté pratiquement toutes les bonnes catcheuses de NXT à l'époque. Elle s'est beaucoup améliorée parce qu'au début, il fallait combler ses lacunes, mais après, elle est devenue vraiment plus connaître, voire bonne. Et derrière, on la met en main roster. On se dit, ça va être une tueuse parce que ça a été trop bien bouclé NXT. Ça commence comme une tueuse. Bah, c'était début d'année en plus. Voilà. Elle avait été call-up début d'année, Voilà. littéralement. Elle avait fait un Elle fait les Royal Rumble. non, c'est l'Elimination Chamber. Elle fait Elle l'Elimination avait pas fait le Royal Rumble? Peut-être, je sais plus. Mais c'est l'Elimination Chamber où elle est marquante parce qu'en fait, elle dégomme tout le monde. Oui, elle fume tout le monde. Elle fait tout le monde. fait un AV5. Elle fait un AV5, elle les éclate tous. Ok. Voilà. Où elle prend la pauvre Liv Morgan et Bam BAM dans la grille. Voilà, donc, Sauf qu'elle, elle y va pas tendrement. C'est voilà. vraiment, elle l'envoie dans la grille, mais elle lui fait, tiens, mange un peu d'acier, tu vois. Elle éclate tout le monde. Elle doit affronter Becky Lynch dans le Mania Covid. Ben, elle perd vraiment sans Ouais, clean, sans- quoi. Ah ouais. Clean, sans build-up, sans rien. Ouais, mais en plus, c'était pas genre super Lynch, quoi. Ouais, C'était c'était un voilà, match voilà. lambda, c'était C'était pas... ouais, c'est ça, c'était même pas un bon match. Et en fait, ça s'est jamais relevé. Surtout qu'en plus, Lynch derrière, elle part et elle donne le titre à Asuka dans le Money in the Bank. Donc c'est vraiment, Ah en oui, plus, c'était c'est ça après, vraiment, Shayna, ça avait rien. Et elle, c'est vraiment, on est passé de, on la build, on la met au-dessus, mais match féminin à WrestleMania, à brrr, les montagnes russes de Mais dégringolade. moi, je pense que de toute façon, physiquement, elle dénotait beaucoup trop par rapport aux autres catcheuses. Oui, et qu'elle n'était pas vendeuse au niveau du physique, je Non, dirais. mais je suis Ah oui, elle désolé. était pas vendeuse, ça, c'est À un sûr. moment, quand dans ton roster, t'as une Liv Morgan, t'as une Becky Lynch, t'as une Alexa Bliss, t'as une. Ah, et bon, encore, il y a ouais, et Patrick encore, Hamilton, j'allais dire, à l'époque, c'était Liv Morgan, c'était pas Liv Morgan actuelle. mais Non, mais physiquement, il c'est parle pas- juste du Ah oui, physique. oui, oui. Voilà. Vince, de toute façon, Oui. les Big Sweetie Men, et Oui. il faut que la nana Et soit Barbie, aussi, quoi. Canon. physiquement Oui, canon. Barbie. Ouais. Et c'est pour ça que elle, je pense qu'ils l'ont coulé à cause de ça. Ouais, et qu'elle n'avait pas un physique genre comme Nia Jax ou Tamina ou en fait des catcheuses qui n'avaient pas le physique, bah, justement comme tu dis, de canon ou de canon de beauté, mais qui avaient un physique qui était beaucoup plus impressionnant. Shayna Baszler, elle avait un physique normal en fait, musclé et tout ça, sportive, mais normal, mais du coup avec sa tête et tout. C'est pour ça aussi, je sais même pas, elle est blessée, je crois. C'est pour ça que Zoe Stark marchera jamais, malheureusement. Parce qu'en fait, la tête fait qu'il la met trop en avant. Mais c'est pas une critique, hein, c'est malheureusement. Non, c'était un constat, là. C'est un constat. Vraiment. Ah, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on se met, tant qu'on est lancé là, le Riot Squad? Bah, ça, je te laisse en parler. Ça a pas duré. Si, ça Alors, a duré un peu quand même. J'ai mis le Si, ça- Riot Squad, mais j'ai quand même plus envie de marquer le nom de. Bah, en fait, il y a deux Ruby, échecs c'est et Ruby. une réussite. Donc Ruby Riott, Liv Morgan, et je sais même plus c'était qui. Sarah Logan. Ah bah oui, Sarah Logan. Bah oui, mais on s'en fout de la maga. C'est surtout qu'après, derrière, bah, si, ils l'ont On quand sait même qu'on sait que rembauché. c'était une maga. Ouais, mais ils l'ont quand même Ils l'ont embauché. Ils Ouais, l'ont ouais. rembauché pour faire une Valkyrie de con, quoi. Pour être la manageuse de Ivar et. Bon, Tout machin. ça pour repartir. Elle, on peut l'enlever. Ouais, un peu l'enlever. Elle a On peut- quasiment- il y a- c'est elle a la rien Il y première a fait. qui a Ruby testé- Riot, c'est ça. Ouais, Ruby Riott. Et ouais, Liv Morgan. Liv Morgan. Liv Morgan, bon, on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. Voilà. Elle fait peut-être partie du top 3 ou top 4 des superstars féminines de la WWE actuelle. Ouais, on peut dire ça. Ou Ouais. c'est un peu avec Rhea Ripley, dès qu'elle est pas là, parce qu'elle est aussi souvent blessée en ce moment, il compte sur son retour pour faire monter les ratings. Ouais, peut-être pas qu'on l'a fait revenir avec John Cena. en Ouais, plus, et que John Cena, il passe quand même sacrément pour un gros gland. Ah oui, littéralement. Et- Bah, c'est un face basique. Hein. Et que elle sait. Par exemple, comme je dis souvent, ça me saoule le Devil Kiss de Stephanie Baker parce que c'est là pour montrer son cul. Liv Morgan, elle assume totalement ce côté ultra sexualisé et ça fait partie de son personnage. C'est pas insidieux juste pour vous le montrer. Puis elle se défonce C'est pas les son- genoux non plus. Voilà, de toute mais façon. oui, mais c'est son perso qui est comme ça. Son personnage, sa gimmick, c'est d'être la petite kawaii très fourbe, mais ultra canon. C'est son J'ai personnage en fait. l'impression d'en avoir vu des dizaines des comme ça. Ouais, Donc, mais je trouve que. Et pourtant, non. j'étais un gros fan d'Alexa Bliss.
mais Elle est plus. il y a beaucoup plus de profondeur et d'écriture dans le personnage de Liv Morgan depuis des années. Ok. Parce qu'Alexa Bliss, de toute façon, ils ont juste capitalisé sur. Le physique. Non, mais comment il s'appelait le film Joker? Ah, Enfin, oui, quand ils ont fait Harley Quinn avec Harley Bray Wyatt. Quinn. Oui, mais ça l'a tué, Alexa Bliss. Moi, je parlais de la goddess, ça a marché. Hein. Oui, la goddess, Là, oui. quand elle est avec Bray Wyatt et jusqu'à maintenant, là, c'était cool son équipe avec Charlotte, mais je parle d'être allié à Bray Wyatt, ça l'a tué. Hein. Ouais. Je suis désolé, hein, ça l'a tué. Hein. Et de Bah, toute c'est la façon- fin, c'est la fin. Mais surtout. de toute façon, elle, ça faisait partie des catcheuses qui voulaient absolument. Non, mais qu'elle poste ça, quand Bray Wyatt était plus là Oui. et qu'elle l'a trahi, Oui, oui, tout le délire où on la voyait chez sa psy avec sa peluche. Elle a peu- ça, moche, ça, là. c'était. Mais il Ouais, fallait ça l'a tué, absolument, ça. il fallait absolument qu'elle ait un programme, il fallait qu'on la voie tout le temps. Ouais. Parce que Vince, il était, je pense, en crunch d'elle, il fallait qu'on la voie. Ouais. Elle pèse du pognon, elle est belle, faut qu'on la mette à la télé. Ouais. Et donc on l'a mis avec Bah, Bray Liv Wyatt, c'était- Liv Morgan, c'est ce qui a fait qu'elle a pu avoir du temps d'antenne, mais par contre, on l'avait dit dans une précédente vidéo et je vais le redire, c'est la catcheuse qui a le plus progressé depuis je sais pas combien de temps. In-ring. Ah oui, oui, In-ring, de là où elle part, Liv Morgan, quand elle était à la Hot Squad, où c'était une purgeasse. Bah, dans c'était l'in-ring. c'était une athlète, enfin pas une, comment on appelle ça encore, Gymnaste. une gymnaste, ouais, c'était Ouais. une gymnaste. Ouais. Et de ce qu'elle est maintenant dans le in-ring, elle, c'est vraiment une progression de ouf. Ok. Par contre, Et- Ruby Riot, Bah, je vais en parler vite fait. Ruby Riott, c'était celle qu'on voyait, parce que c'était les leaders, on pensait qu'elle allait marcher, parce que tatouage, style un peu... Ouais. par contre, perfil, machin. Mais la on tête, retrouve sur certains points de Shayna Baszler. la tête, Oui, la tête, oui. la tête est pas, c'est pas une tête de Barbie. Physiquement, Ouais, elle est physiquement, du corps, ça va, mais de son le visage, visage, c'est ça difficile rentre de pas dans les capitaliser. canons WWE. Exactement, c'est toujours la non, même du chose. coup, mais excellent, très bonne catcheuse, elle, par contre, du coup. Oui, mais c'est moi je Parce que c'était une Indie Darling, elle. Ouais. Voilà. Et elle, au final, ça n'a pas marché. Elle se fait virer, je sais même plus pour quelle raison. À la AEW, il la push relativement bien. Donc ça avait bien marché. Rubisso. Et elle a le même parcours que Naomi. C'est qu'en fait, elle, ça. Oui, Rubisso, en plus avec le thème song, la musique. Elle se voyait plus haut que ce qu'elle Non. était réellement. Non. Non, c'est que elle a choisi le même chemin que Naomi. Ça veut dire qu'elle a préféré devenir mère. que Ah oui, carrière. ça, c'est très bien. Ça, Voilà. pas de souci, c'est très bien. Voilà. Et surtout qu'après, à un moment, quand tu as 15 ans de carrière derrière toi, Oui, parce qu'elle, c'est une vétérante. à un moment, pour tu le peux coup. Ah, peut-être- le à un Russo, moment, ouais. si tu veux fonder une famille, il faut Ouais. y aller. Quoi, tu Ouais, vois. ouais. Après, ce qui est dommage pour Naomi, c'est que c'était vraiment Là où elle était au pic. Elle était au Utopique. pic, ouais. Alors que à la EW, Rubisso, elle était dans le clan avec Saraya, Paige et après, c'était Tony Storm. parce qu'elle, Naomi, c'est la femme Ah oui, de c'est vrai. Jimmy, hein, c'est pas la femme de Jay. Hein. De Jimmy. De Jimmy, ouais, de Peut-être Jimmy. que Jimmy avait son frère qui était au main event, elle qui était au main event, il en a marre, elle dit Je serais pas tout seul. Je fais pas un tout. enfant, je te claque un polichinelle dans le tiroir et moi tu redescends du main event et je suis plus tout seul comme un connard. J'espère pas et je rigole. Ah, Je le dis encore, immense respect et si elle est heureuse. Vas-y. Voilà. Fais- Mais, Elle avait pas fait plus ROH que W, Rubisso? Beaucoup de Ring of Honor. Après par contre, tu vois, je suis désolé. Et toutes les fédérations féminines indépendantes. Mais aujourd'hui, Ruby Soho, Ruby Riott, si je dois la regarder, pour moi, c'est une sous Shania Baszler et une sous Rhea Ripley. Même pour la même chose, quoi. Non, mais dans les tatouages, Et Shayna Baszler, pour moi, il n'y a aucune comparaison. Non, mais moi je te Pas parle. du tout le même in-ring. Et Je pas... te parle pas d'une ring. Moi, je te parle encore une fois, je te parle physiquement. Bah non, Même- c'est pas même du tout le même. physiquement, c'est pas la Physiquement, même ça n'a chose. rien à voir. Le visage de Shania Baszler, c'est ce qui l'a empêché de performer. Ouais. On peut penser que c'est ce qui a empêché la WWE aussi avec Ruby Riott. Riott de l'emmener plus haut parce que marketable, c'était pas assez pour la WWE. Et en fait. Par contre, Ruby Riott est plus une dégaine d'anarchiste. Et Voilà, c'est ça. la fille avec tous les tatouages aujourd'hui, bah, c'est Rhea Ripley. oui. Donc de toute façon, aujourd'hui, une autre fille qui vient avec une ambiance un peu dark et tout des tatouages, eh ben, elle sera forcément éclipsée par Rhea Ripley. Ouais, comment elle s'appelle déjà? Qu'ils l'ont virée il n'y a pas longtemps. En même temps, c'est parce qu'à chaque fois qu'elle faisait un match, elle était au bord de suer. Comment Mais elle c'est s'appelle? le syndrome du. C'est qui a les cheveux verts. Mais c'est le. Aidez-moi. Bah, c'est elle. Avec le tank. Avec le temps. Shotzi Blackheart. Shotzi Blackheart. Mais c'est par exemple le syndrome. Et tu vois là, c'est Bah, Shotzi Blackheart, c'est ça tombe Ruby Riott, c'est la même chose. Hein. mais là en fait, c'est le syndrome Rey Mysterio. Ils ont bien fait En n'importe fait, quoi avec. tu peux pas avoir un autre latino masqué tant que tu auras Rey Mysterio. Ouais. Et ben là, c'est pas- encore, même quand Rey Mysterio il est là, il est pas là. Hein. Oui, oui, Pendant longtemps, Rey Mysterio il était pas là, ils ont tenté d'en foutre un autre, ça a jamais c'est marché. comme hein. ça. Et là en fait, Et je comme pense j'ai dit, que, le seul qui était au bord de marché, Jessica. non. Non, mais je sais, mais- Le seul qui a fait marcher, c'est celui qui Alberto. n'était pas masqué. Ouais, C'était Alberto. Del Rio. Et maintenant, celui qui fonctionne, il est pas masqué. C'est son C'est fils. ton fils.
Ouais, mais le fait que ton père est Rey Mysterio, forcément, t'es. Alors ça aide à rentrer, mais sans lui coller. Enfin, je veux dire, il sait faire des choses sans être forcément. Il est très bon, Mysterio. il est très Par bon, contre, est-ce mais qu'on n'est jusqu'à, pas- il serait pas là si son père était pas Je suis Mysterio. d'accord. Est-ce qu'on n'est pas, par contre, sur l'un des meilleurs bookings de ces dernières années avec Dominique Mysterio? Ça doit C'est être le pas seul- le seul Ça doit qui a être de la continuité dans son c'est booking peut-être le seul qui est bien booké. Ouais. et qu'ils arrivent justement. Parce qu'attention, la première fois quand tu vas affronter Je veux dire, J-Style, jusqu'à tu te dis lui, il va faire un match contre J-Style et c'est fini. Hein. Ouais. Le mec, il a pas. C'était Seth Rollins. C'était pas Seth Seth Rollins, Rollins, c'est ça. excuse-moi. Le mec, il a pas spécialement de charisme. Tu te dis, ouais, c'est pas. Et finalement, depuis quelques Comme dirait un autre youtubeur catch qui fait plus de vidéos, il avait une tête de BN. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, le mec. Ah quand oui, même, en face le de mec, Mysterio, quand même, il avait la bonne tête du le mec, gentil. quand même, je trouve que c'est l'un des rares À être qui a une booké certaine correctement. continuité À être dans le booké booking. correctement, ouais. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas la question encore Ouais. un coup. Hein. Mais c'est booké Ça correctement. fait plusieurs années que au moins c'est le plus ou Et moins logique. big up aussi au scénariste qui s'est dit putain merde, dans la dernière année de Sénat, on a oublié de lui donner le titre intercontinental pour qu'il soit grand champion et qu'ils ont fait ça en 15 jours. Voilà. C'est aussi une bonne tarte dans la gueule. Le mec qui s'est dit merde, on a oublié de lui donner le titre intercontinental parce que t'avais tout qui était écrit. Hein. Le titre Et intercontinental. surtout pour pas le mettre, pour pas mettre le titre en jeu pour son dernier match. Quelle connerie ça aussi. Oui, contre Sheamus. Mais non, il s'est blessé cet imbécile. Oh, ça mais avait- Le problème, non, façon de parler. Mais le problème, c'est que Sheamus, ça se trouve, c'était vraiment lui le vainqueur du Last Time Tournament. Je pense Le pas. problème, c'est qu'il s'est Non, explosé. pour moi, il était fait pour Gunther dès le Gunther, début. Oui, ça serait Mais Gunther. par contre, je pensais Et que Gunther, Gunther allait prendre le titre intercontinental pour qu'il soit autour. Donc peut-être que Gunther sera toujours pas autour des titres. Mais là, moi, ce qui me fait chier dans cette histoire-là, parce que China, finalement, là, on peut considérer que son dernier run, c'est De la merde. c'est de la merde. À part- merci pour le match face à AJ Styles. Merci à The Rock. Merci, oui. Moi, j'étais dans le positif, là. Ouais, t'étais- Merci pour la soirée qu'on a vécue à son Hilton. Mais Pas ce à qu'il un lui a moment- fait. Ouais. Mais la soirée du Non, mais Hilton. moi, même les matchs, hein. Le match contre JC est hyper cool, le match contre Amazon est hyper cool. Mais ça sert à rien. Oui, c'est pas. Oui, oui, oui. Ça sert à rien. C'est Ça des matchs raconte rien. d'exhibition. Oui, ça raconte rien. C'est The Rock The Rock Steve Austin 3. Où c'est un match d'exhibition. Voilà, ouais, c'est ça. C'est un match. Et encore, il y avait plus de storyline là-dedans. Mais ça, c'est. Ok. Bon, on continue. On va peut-être enchaîner sur un nom suivant. Je voulais parler un petit peu de Neville, de Pac, qui a été quand même un sacré gros foirax à la WWE. Et là, je vais tellement me pignoler, moi. Avant Ah bah, de on peut- devenir peut-être l'une des plus grandes stars de la WWE. Pas la plus grande star, mais L'une des plus grandes stars. j'ai dit. Non, pas encore. Ok. Mais c'est actuellement, il a un potentiel de devenir une des plus grandes stars. Mais par contre, un excellent mid-card, upper mid-card jusqu'à maintenant. Et là, il y a parce qu'il a changé de gimmick. Je vais en parler vite fait. Neville, c'est probablement l'un des meilleurs voltigeurs de toute l'histoire. Oui. Ah bah, Du catch. son surnom, hein. Ouais, voilà. L'homme que la gravité Gravité a oublié. C'est C'est ça lui- c'est son surnom anglais ou c'est un surnom qui a été inventé par. Ah, c'est Il me semble que ça a été inventé par la WWE. Ah, d'accord. ok. Ça a été inventé par la WWE. L'un des Ok. premiers champions de NXT. NXT, ouais. Voilà, donc excellent champion, mais par contre, le pauvre, heureusement qu'il a compris qu'il fallait changer de gimmick, de personnalité et d'apparence pour qu'on le reconnaisse à la télé. Parce que quand il est à la WWE, il a vraiment une sale tête, lui. Ouais, les cheveux longs et la Le barbe. cheveu long, mais il a un visage qui est Ouais. disgracieux. Ouais, ouais. Et on le mettait en tant que face gentil, ça Ça collait marche pas. Ça marche Le pas. micro était Ça pas marche pas. terrible. C'est Gargamel Face. Ouais, Gargamel Face. Tu vois l'idée, Gargamel Face, ça marche pas. Voilà. Le micro, oui. Voilà. Le micro était vraiment. Bah, Gunther Face, par exemple, je suis Ouais. pas sûr que ce soit possible. Ouais, ouais, Par ouais, exemple. aussi. Non. Et du coup, le mec a une ring de ouf, mais par contre, comme il est pas capable de faire de promo avec sa tête, on l'a dit sur les femmes, on peut le dire sur les hommes. Hein. La plupart des Ah main oui, events, c'est pas du. c'est des très bel hommes. Il Hein, faut voilà. être beau, hein. Non, Voilà, mais bien sûr, voilà, hein, voilà. c'était pas. C'était le même principe. C'était pas. Du voilà. coup, à NXT, il a été plus ou moins respecté. On le passe. Il a servi du coup de tremplin pour Sami Zayn, pour la storyline avec Sami Zayn. parce que Exactement, c'est lui qui était ouais, champion. exactement. Donc ça, c'était très cool. Quand il arrive en main roster, c'est un low card de race fuck. C'est Ouais. le nouveau Evenborn. Ah, le Adrian Neville. Voilà, Adrian Neville. Voilà. Ensuite, ils ont enlevé le Adrian, c'était juste Neville. Il sert à rien. Le pauvre, Il s'était blessé. Hein. il s'était blessé. Après, vu son catch, Ouais. les blessures, c'est normal. Ouais, ça peut arriver. Oui. Quand on reparle sur son catch, le Black Arrow, anciennement Red Oh Arrow, là là là. c'est l'un des meilleurs sauts de la troisième corde de toute l'histoire aussi. Tu sais pas combien de flip il fait, quoi. Ouais, Mes yeux n'arrivent pas à suivre Ouais, le dans nombre de quel flips. sens il part surtout. Voilà. Et d'un coup, c'est là où il va commencer à entraîner son personnage pour le post-WWE. C'est qu'à 205 live, il revient il trahit son ami Rich Swann. Rich Swann qui venait de gagner le C'est titre. le titre. Qui avait dit parmi vous que quand tu es dans le main roster et qu'on te renvoie à NXT, c'est pas bon? On en avait parlé dans une des vidéos. Bah oui, en général, Je c'est pense pas que lui, c'est pareil. Quand on t'envoie dans le main roster pour ensuite
claqué à tout Five Live, c'était pas une. Ouais, mais au moins, tout ça, là, ils apparaissaient à Raw. Ouais, c'est vrai. Mais il a littéralement carry de 5 Live. Et en fait, il a transformé 205 Live en programme Ouais. génial parce Ok. que tout le monde voulait voir la storyline de Neville à l'époque. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, le mec tourne Neville, il se Il laisse reçoit. pousser la barbe. Et du coup, ça camoufle la tête de Gargamel. Et donc, du coup, en fait, il a une tête. Ben, je peux déjà spoiler de son surnom actuel. Il a une tête de bâtard. Ouais. Parce que c'est le Bastard Pack. Ok. Le mec, limite, il sauve 205 Live, sauf qu'il n'est pas respecté parce qu'on le fout face à Austin Harris dans le pré-show de WrestleMania où les gars, ils n'ont même pas de. Ouais. Et en fait, les deux pètent les plombs. Dieu merci, il gagne par contre. Voilà, Dieu merci, il gagne. Harris, après ça, se casse. Et Tout ça pour que Et ça c'est ce soit. qui fait que lui, il voulait plus venir. Il restait à la maison. Il a attendu d'être viré, qu'on le libère son contrat parce qu'on voulait pas le libérer. Parce qu'on lui dit, tu vas pusher Enzo Amore et perdre contre lui. Tu vas perdre ton titre contre Enzo Amore. Et en fait, lui, il a dit non. Ouais, ouais. Il a dit non. Il a dit hors de question. Ok. Voilà. Sauf qu'on lui a dit t'as pas le choix. Et on lui dit, t'as Et pas le donc- choix, mais il a dit, je reste à la maison. Et donc, il fait. C'est en quittant la WWE. Lui, par contre, il se considérait mieux que ce qu'on lui. C'est un peu comme on disait avec Naomi, avec. Ouais. Ouais, sauf que lui, c'est justifié, lui. Et avec Mercedes Moné. Ouais, Et en Sasha fait, lui, Banks, il était dans le côté Sasha Banks, Ouais. pas dans le côté. Ouais, mais vraiment. Mais lui, par parce contre, que- il méritait d'aller Voilà, plus loin. Voilà, c'est parce ça, que il déjà, méritait. lui aussi, pour quelqu'un de petit et on va dire de physique cruiserweight dans sa taille, il a un physique, c'est Brock Lesnar. Oui, C'est un c'est bon. rectangle. Maintenant, je vous montrerai des photos après l'émission, vous allez halluciner. Ouais. Voilà. Et le mec se dit, c'est bon, je suis libre. Il fait tout l'indie, il retourne au Japon, il retourne à la Dragon Gate, qui est dans la fédération des cruiserweights. Il fait des bangers là-haut, c'est un catcheur de Il ouf. continue à progresser. Il continue à progresser. Le mec, en plus, il est vraiment legit badass. Je sais qu'il affronte dans un match Jack Sabre Jr. Je crois que c'était au Japon, mais je sais plus quelle fédération. Il se fait casser le doigt, son doigt fait une équerre. Il se le remet en place lui-même et il finit le match. Oh. Badass as Il m'avait fuck. dit ça. Voilà. Il arrive à la EW. À la EW, il a eu des gros problèmes parce qu'en fait, il galérait à avoir son visa. Donc, très Ouais. souvent, on le voyait. Parce qu'il est anglais, lui. Ouais, il est anglais. Il est Et en fait, il a des périodes où on le voit pas. Oui, puis le Brexit avait peut-être pas Voilà. été- Et aussi parce que le gars, en fait, des fois, il aime bien prendre du temps pour lui dans Oui, le ce qui est une bonne chose. Le gars, quand il arrive, donc c'est le Bastard, il reprend Ouais. son ancien nom, donc Pac. On le met plusieurs fois en rivalité face à Kenny Omega. Il y a un Iron Man, je crois, où il s'affronte. Banger. Ah ouais, les bangers, le mec, en fait, c'est une machine à catch. Et en plus, là, il a un personnage de heel qui marche trop bien. Mais il est pas, justement, il est pas. Attends, non, il y avait une histoire où c'était pas Moxie qui s'était blessé et finalement, du coup, il y a eu Omega contre lui. Oui, oui, il remplace Où Omega s'est blessé et c'est Moxie Pac. le Oui, match. un truc comme ça. Tu Ouais. vois, Je sais plus, il y avait un triangle en fait, il y avait un Ce triangle mec-là- avec les trois là. Ce mec-là, la WWE voulait pas le lâcher. Ouais. C'est qu'il savait qu'il y avait vraiment Un du potentiel de ouf. Et en fait, le mec, c'est un heel parfait. Il a aidé au public AEW de faire encore plus accepter Penta et Phoenix Ouais. parce que le Death Le Triangle, triangle qui était- trop bien. Donc, Oh, il a un mon Dieu. trio génialissime avec Avec où les ça, deux. où ça combinait trop bien. Là, il a eu une toute petite période face où vraiment il était un peu en sous-main machin. Là maintenant il fait partie du gros clan de heel absolu. Il est sous les ordres de Moxley, donc il fait partie des Death Riders. Donc Il était déjà arrivé au BCC? il arrive à la fin du BCC. Je Ouais, il crois. arrive à la fin. ouais. Il arrive à la fin du BCC et après il repart, il revient, donc il fait partie des Death Riders. C'était un des gros tueurs avec Cesaro, avec Cassianoli, où les mecs c'est deux tueurs absolus, où les mecs dès qu'ils vont dans le ring, t'as l'impression que le mec va mourir. Mhm. Et là, il a fait son retour il n'y a pas si longtemps à la WWE. Il a changé de car design, il est plus en slip cheveux longs, il a les cheveux un peu mi-longs, un peu spécial, et il a décidé de se mettre une grenouillère pantalon à la Undertaker. Ça fait très bizarre de le voir comme ça. Sauf qu'en fait, ça lui fait ressortir ses trapèzes, où ses trapèzes font la largeur de la table. Mhm. Voilà. Et il Bone breaker. est en rivalité actuellement avec Darby Allin, où il Il va le le tuer. massacre. Dans le dernier Blood and Guts, il lui fait un military press du haut du stage et il le balance dans une table en feu, par exemple. Tu vois. Mhm. Voilà. C'est Une cascade normale pour Darby Darby Allin, Allin, j'ai envie de voilà. dire. Il est monstrueux, son entrée, elle est trop charismatique. Et en plus, comme on est dans la déglingue de Moxley, où il n'arrête pas de perdre tous ses matchs importants, Moxley, depuis qu'il a perdu son titre, il perd contre tout le monde dans ses rivalités. Et on se rend compte que lui et Cassianelli, ils attendent le moment pour tuer Moxley. Ok. Donc, du coup, c'est génialissime parce que là, ils sont en train de pusher Pac et Castagnoli justement pour peut-être reprendre le clan. D'accord. Donc, en fait, tout est en soum-soum, c'est tout en sous-entendu en regard. Mais par contre, vous voulez voir du bon catch, vous regardez Pac.
Ok, C'est vraiment exceptionnel ce type. super. Lui, Bah, merci, les gars. c'était l'erreur de la WWE de ne pas l'avoir Je suis considéré à son je statut suis valeur. content qu'on ait terminé par lui. Ouais. Parce que dans l'émission du Warrior, la fin, bah, c'était. Voilà, l'émission de Shane McMahon, la fin, c'était un peu. Bon, voilà, on part sur une très bonne note. Vraiment, Je suis allez voir content. du pack, les gars. Allez voir du pack. Mais ça y est, Nico, je vous remercie. Merci à toi, Bah, Thomas. merci à Vous toi. avez hein. dit que ce serait une émission un poil plus courte que d'habitude parce que j'avais un petit peu moins de temps. On est sur On moins de 2 heures. retrouve, moins de- les amis, donc pour ceux qui écoutaient cette émission, la prochaine émission, c'est NXT Black and Gold. Et ensuite, on enquillera sur Sting. Sting, on se donne pas de limite de temps. Si on doit la faire en 2 fois, on la fera en 2 fois. Ouais. Hein, Sting, c'est vraiment une émission que j'attends parce que j'ai envie de me faire plaisir avec Sting et je veux que ça dure vraiment. Le temps Et que ça comme doit durer. ça, et moi j'ai le temps de bien réétudier notre ami Sting. Voilà. Donc, ah oui, les amis, je vous remercie pour l'émission. Je compte sur vous pour le commentaire, le boost. Ceux qui ont envie de rejoindre le Discord. Le Netty lien- Boost. Le Netty Boost. Le lien est dans la description. Et surtout, Nico, merci pour ta présence. Je te dis salut. Bah, salut, à la prochaine. Les Théa. Salut!